Hello, hello, Bonsoir. hello, on espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes. Alors, on a vu que certaines d'entre vous étaient des habitués et d'autres étaient toutes nouvelles. En tout cas, on vous souhaite voilà, une bienvenue Bienvenue surtout. dans cette semaine alchimique. J'espère que vous êtes prêtes. J'ai vu que certaines disaient, Pauline disait, ouais, ça promet d'être très enrichissant. Donc oui, ce soir, on va vous partager plein de choses. Et Et tout au tout au long long de de la la semaine, semaine, en fait, je sais pas si vous avez vu sur Facebook, en fait, on vous a mis plein de vidéos où on vous montrait ce qu'on était en train de faire et donc on a vraiment pris plaisir à préparer cette semaine alchimique. Donc coucou, bienvenue, dites-nous si vous êtes nouvelle ou si vous avez l'habitude d'être voilà. avec nous. Donc Hello, il y a hello. vraiment beaucoup de messages. Alors si jamais on zappe un message, par avance, désolé. Mais en tout cas, bonsoir à toutes celles qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas Peggy. Celles qui nous connaissent, ben, bonsoir bien évidemment. Et puis on espère que vous avez passé un très bon moment, apprendre des choses, découvrir ce qu'on vous propose. Et ce sera déjà bien si tout le monde passe une agréable soirée. C'est clair. Coucou. Alors, avant ça, on voudrait aussi vous rappeler, peut-être que vous l'avez vu, ce soir jusqu'à minuit, vous pouvez profiter de l'offre privilège. Donc, vous pouvez aller sur le site internet José Alors, on va vous mettre le lien. Et jusqu'à minuit, vous pouvez vous faire plaisir avec moins 60% sur le site. On ne fait jamais ça. C'est en prévision du Black Friday. Et même pour le Black Friday, vous n'aurez pas autant d'avantages. Donc, on vous invite à cliquer sur le lien là, que SweetSuite va mettre en ligne. Et ensuite, après la séance de ce soir, eh bien, vous pourrez aller regarder s'il y a des choses qui vous intéressent. C'est valable autant sur les cocons privés que sur les soins alchimiques. Et les deux nouveautés, alors on va Ah en ouais. parler Alors là, tout au long de la semaine aussi, mais en tout cas, il y a deux nouveautés. D'ailleurs, il y a déjà certaines femmes qui se sont inscrites au programme Vision 2024 parce qu'elles ont vraiment envie de réussir ce qu'elles ont envie de réussir en 2024, se donner toutes les chances en fait d'oser et faire ce qu'elles ont envie de faire. Et également le cercle alchimique qui sera seulement pour 6 femmes. Donc c'est vraiment très particulier, c'est 6 femmes. On va travailler ensemble en coaching et je vais aussi réaliser des soins alchimiques individuels et sur mesure en ouais, qui fait. sont personnalisés. Voilà, donc c'est vraiment le haut de gamme en quelque Ouais. sorte, le cercle alchimique. Et d'ailleurs, j'en profite, hein, Oui. j'en profite pour rapidement vous dire, l'autre soir, j'ai bénéficié d'un soin alchimique surprise. Franchement, ce que vous vivez, c'est sympa, quoi. Moi, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter. Ben, c'était vraiment chouette. Mm. C'était vraiment chouette. Enfin voilà, j'ai fait un voyage, d'une vingtaine de minutes, ouais, En fait, au qui était départ, vraiment il avait sympa. mal au Ouais, plexus voilà. solaire, il était complètement Au bloqué. départ, ça n'avait rien à voir. Le but, hein, c'était juste de me débloquer. Donc voilà, petit soin énergétique, voilà. Au bout de 5, 7 minutes, boum, débloqué. Et après, bon, bah, elle a enchaîné Sur tout le reste. sur tout le reste. Et donc Parce voilà. qu'en fait, Donc, c'est un équilibre, c'est tout simplement une harmonisation. Donc, vraiment voilà, donc les soins alchimiques, et d'ailleurs, donc chouette. on va donner le programme. J'ai vu tout à l'heure Françoise qui disait oui, le programme, qu'est-ce qu'on va faire tout au long de cette semaine. Je vais vous donner quelques points. En tout cas, tous les jours, déjà, je vais quand même vous rappeler ça, c'est que tous les jours, vous allez recevoir un email, c'est-à-dire, je crois que c'est vers 5 heures ou alors c'est le matin, vous allez le recevoir et donc ça vous permet d'avoir le lien pour vous connecter le soir. Également, vous avez donc un espace membre où vous pouvez retrouver tous les replays, tous les liens aussi pour vous connecter. Donc ça, c'est vraiment important de savoir que tous les jours, vous allez recevoir un message, un email pour vous rappeler où vous connecter. Et puis au pire, si vous avez le moindre doute ou la moindre difficulté, bah, vous nous écrivez hein, via tous les canaux que vous pouvez avoir. On vous répond. Généralement, c'est très très rapide. Donc il n'y a Ou pas de répondre aux souci. emails que vous recevez, on Oui, les reçoit aussi. exactement. Alors, comment faire si activité à la même heure? Il y a un replay. Il y a un replay, donc vous pouvez aller le chercher en fait dans votre espace membre. Et puis, qu'est-ce que j'avais envie de dire? Vous pouvez le regarder en fait jusqu'à dimanche soir. Donc, vous avez une semaine en fait pour regarder tous les soins alchimiques et les masterclass que l'on va faire ensemble tout au long de la semaine.
Parce que forcément, on a des activités aussi, on a une vie. Donc bien sûr, il y a un replay qui sera disponible pendant une semaine. Alors, donc on va parler du programme de cette semaine et ensuite on va vous donner les 3 clés qu'on voulait vous donner ce soir, qui sont en lien avec comment en fait réaliser tous nos possibles en 2024. Donc on va vous donner les 3 clés qui nous semblent en fait les plus importantes à mettre en place dans votre vie, ou en tout cas à avoir conscience. On va dire que cette semaine alchimique, elle est là pour vous aider à prendre conscience de qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, qu'est-ce que vous pourriez faire. Et ensuite, les soins alchimiques, notamment dans Vision 2024, dans le programme 2024, va vous aider en fait à mettre les choses dans la matière. Et vraiment, dans cette semaine, c'est de vous aider à mettre dans la matière vos rêves, vos aspirations, vos résolutions. C'est ça le plus important. On est ici pour vivre. Et la plupart des gens, en fait, aujourd'hui, procrastinent, sont complètement bloqués à l'instant T, n'arrivent pas à visualiser, n'arrivent pas à se projeter, n'arrivent pas à se mettre en route, parce que derrière, forcément, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a tout ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est même pas des petites astuces, c'est une autre manière de voir les choses. Ouais, Par exemple, nous, en début d'année, Ouais. on a décidé pour notre santé d'arrêter totalement le sucre, les produits transformés. Et donc, on n'est pas parti pour faire un régime, on est parti pour changer de régime alimentaire. Et ben, jusqu'à présent, ça se passe très bien. Ouais, on a fait ça Voilà, ça se passe très bien, du jour au lendemain. Et ça, c'est important aussi, parce qu'il y a plein de gens qui nous demandent, mais comment vous avez fait pour arrêter le sucre du jour au lendemain? C'est pas qu'on mangeait un gâteau par-ci par-là. En fait, on était des super gourmands. Et en fait, on était accro au sucre. Donc, comment on fait en fait pour passer de tout plein de sucre dans toute la journée à zéro sucre? Et on s'en porte pas plus mal. Et là, en fait, il y a aussi une question de qu'est-ce que je mets derrière, et on ira voir notamment nos désirs cachés tout au long de la semaine, parce que c'est vraiment ça qui est derrière, c'est nos désirs cachés. Et au lieu d'aller dans de la gratitude instantanée, c'est d'aller dans de la gratification instantanée à de la gratification à plus long terme, et vous allez voir que ça fait toute la différence. C'est beaucoup plus puissant le long terme. Ouais. Donc, je reviens. Tu voulais dire un truc, non? Non, Madame Chouchou, je vous en prie, sans m'oublier. Donc pour cette semaine, donc tous les jours, vous allez recevoir un email avec les liens de connexion. Sinon, vous pouvez aussi donc aller les chercher dans votre espace monde. Dans votre espace monde, vous allez aussi retrouver tous les replays. Donc demain, donc lundi, on va faire un soin alchimique que j'ai intitulé Célébrer les cadeaux de 2023. Donc 2023 n'est pas terminé, mais on a déjà une bonne vision de là où on en est. Et donc dans le soin alchimique, on va aller ouvrir nos cadeaux mal emballés et nos cadeaux bien emballés, et de pouvoir utiliser en fait ces cadeaux, quels que soient en fait ces cadeaux, comment on peut les intégrer dans notre vie, comment on peut intégrer leur sagesse pour pouvoir en fait rebondir en 2024. Et ça, c'est vraiment important, parce que dans une année, on vit tous des choses plus ou moins bien, et des fois, en fait, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas quoi faire de ça. On se souvient plus des fois des choses qui étaient extraordinaires, et par contre on va se souvenir et on va se focaliser sur des choses qui ont été très compliquées pour nous. Donc demain, on va faire une sorte d'équilibre de tout ce qu'on a vécu en 2023. Moi, je crois beaucoup en fait au Tao, en fait, où il y a un équilibre qui se fait. Quand il y a du blanc, il y a forcément du noir. Quand il y a de la tristesse, il y a forcément de la joie. Et donc c'est tout ça qu'on va aller voir demain. Et voilà, c'est un très beau soin, et on va vraiment aller voir ces cadeaux bien emballés et mal emballés. Donc, je vous invite à être présents. Et surtout pour celles qui ne connaissent pas les soins alchimiques, la meilleure manière de découvrir ce que c'est de tester, c'est de profiter de ce soin alchimique offert. Car moi, là, si j'essaie de vous expliquer ce que j'ai vécu, l'expérience que j'ai vécue, bon, bah, je vais y aller avec mes mots, je vais y aller avec mes sensations, et puis chacun va vivre son soin alchimique à sa manière. Donc je pense que chacun va aller chercher ce qu'il doit recevoir. Et donc c'est vrai, c'est la meilleure manière de savoir si c'est pour nous, si c'est pas pour nous, si on aime ou on n'aime pas, c'est quand même d'essayer, quoi. Parce que c'est
c'est très difficile à décrire vraiment. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a aucun prérequis. C'est-à-dire qu'il n'y a Oui, pas voilà. besoin d'être super bonne en énergétique ou super bonne en émotionnel, je sais pas quoi. Parce que si moi je l'ai fait et que j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé, eh ben, pour eux, je m'en fais pas. Ouais. Christelle, elle me demande combien de temps durent les soins. Les soins durent à peu près 1 heure et demie. Dans les soins, en fait, je parle toujours d'abord au mental. J'explique. C'est hyper important, en fait, de parler au mental pour que le mental comprenne ce qu'on va faire, pour qu'ensuite, il y ait un lâcher-prise. Et ensuite, on va donc faire le soin alchimique vraiment qui est dédié, où on va venir donc parler à notre cœur, parler à notre corps et parler à notre vibration. Et en fait, on fait une sorte de reprogrammation. Et donc, on travaille voilà, d'une certaine manière, mais en tout cas, il n'y a pas besoin de prérequis. Et pour les vidéos, ce sont des masterclass, donc je pense que ce soir, ça va être 1 heure et demie, je pense. Et les autres seront aussi, je pense, d'1 heure, quelque chose comme ça. Oui, Voilà. Mais comme on dit toujours, quand on aime, on ne compte pas. Et surtout, c'est que nous, on est passionnés. Donc, en général, on se dit, ouais, on va faire 1 heure. Et puis, au final, on se retrouve à faire 2 heures. Donc, voilà. Comment on fait, s'il vous plaît, pour recevoir le soin? Il faut juste, demain, tu vas recevoir un email et tu t'inscris au soin. Voilà. Donc, dans ta boîte email, tu vas voir, en fait, ah, il faut un casque. Euh, oui, c'est mieux, mais c'est pas nécessaire, non, en fait, en réalité. Donc, la musique, ça permet d'être immergé, ça permet d'aller dans un univers, mais en réalité, avec ce que je vous fais faire, c'est pas nécessaire. Tout de suite, j'avais mis juste un petit peu de musique non, comme non. ça, Ouais. d'accord? Après, effectivement, toutes les musiques que je choisis ont un intérêt émotionnel. Euh, c'est plus si c'est confort pour toi, tu vois, Ghislaine, Ouais. si tu as ton casque, c'est confort. Oui, en fait, il y a une construction. Le son alchimique est construit il y a une progression. C'est-à-dire les musiques que Peggy prépare, c'est pas simplement des musiques qui sont mises bout à bout. Elle passe beaucoup de temps à créer ces enchaînements qui vous permettent de vivre ce voyage. Voilà, je n'ai pas trop dit, je pense. Oui, oui, c'est de rien. Voilà. Et que celle qui me Ouais, dit c'est sous Christelle. forme de méditation, le soin. En réalité, le soin alchimique, c'est quelque chose que j'ai créé. Donc, c'est ni une méditation. En fait, ça n'existe pas. En fait, C'est vous ne ça. pouvez pas Parce qu'on nous pose souvent la question, comparer. j'ai regardé sur Internet près de chez moi, j'ai pas de son alchimique. Bah, c'est normal, il n'y en a pas. Voilà, désolé, il n'y a pas. C'est même Chouchou qui fait. C'est vraiment quelque chose qui est très spécifique, qui m'appartient. Et donc, c'est un mélange en fait de tout ce que je sais faire. Ça fait depuis 15 ans que je fais du développement personnel. Je suis formée à plein d'outils, plein de méthodes. Et j'ai fait en fait la méthode que moi j'aurais aimé recevoir au début de mon développement personnel. Parce que dans le développement personnel, on va souvent aller se faire un focus soit sur la conscience, soit sur l'inconscient, soit sur le corps, soit sur l'émotionnel. Mais on ne prend jamais les 4, pour moi, éléments sacrés de notre être, qui sont le mental, les émotions, le corps et notre vibration. Et dans un soin alchimique, on fait attention aux 3, on prend soin des 3. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a des déclics qui se font très rapidement et qui sont très fulgurants, quoi. Ouais. Donc voilà. Alors, faut-il être allongé? Je vous expliquerai. Je vois les stresser. Non, en fait, on est assise. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a vraiment pas de prérequis. On est assise. Il n'y a pas de respiration consciente, etc. Il y a rien au niveau du mental qui va vous. Voilà, il faut enlever le mental. En réalité, dans le soin chimique, on n'est pas dans le contrôle. Et vraiment, si je vous dis venez, c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tous, c'est parce que c'est une technique qui est très simple à vivre, mais par contre qui a des effets qui sont incroyables. Voilà. Natacha, elle dit hâte de découvrir. Eh ben, c'est super. Qu'est-ce qu'on. Mercredi. Donc mardi, on n'a rien, on est en repos parce qu'on va laisser en fait le soin alchimique agir. Ensuite, mercredi, on va se retrouver pour la masterclass qui s'appelle Rencontrer notre vision 2024. Donc ici, on va vous parler de pourquoi il y a des personnes qui arrivent à mettre en place leur vision, pourquoi elles arrivent à se connecter à leur vision. Celles qui arrivent à tenir ou non leur résolution.
Et ensuite, je vous parlerai aussi des énergies 2024 parce qu'en fait, moi, je suis euh, numérologue. En fait, j'ai été formée à la numérologie et vous savez que en 2024, eh bien, on change. Souvent, les gens disent non, mais là, c'est une année de plus, on s'en fout, etc. En réalité, c'est hyper intéressant en fait d'observer ça d'un point de vue numérologique. Cette année, on était en année 7. L'année prochaine, on est en année 8. Donc, quels sont les portails, quelles sont les opportunités par rapport à cette énergie? Bien sûr, moi, j'ai ma propre énergie, j'ai mon propre chemin de vie, etc. Mais ici, c'est de voir aussi dans quelle énergie on va baigner de manière globale et à quel endroit, en fait, je vais pouvoir utiliser cette énergie avec mon énergie. D'accord? Donc ça, c'est hyper important de pouvoir prendre conscience que à partir du moment où on est au 1er janvier 2024, on change totalement d'énergie. Et cette énergie-là, on la ressent déjà fin novembre, début décembre. On commence déjà à ressentir l'énergie de 2024. Et nous, on le ressent beaucoup. Pour vous dire, en fait, 2024, c'est vraiment une année au niveau énergétique pour tout le monde qui est dans la concrétisation. Et nous, ça fait depuis quelques semaines qu'on ressent vraiment ça. De base, on est déjà dans le concret, on est déjà dans le passage à l'action. Mais Ouais. là, ça se ressent encore plus pour nous depuis 2-3 semaines. Donc, j'ose même pas imaginer l'énergie en 2024. Donc, c'est pour ça que c'est important. Si certaines d'entre vous ont vraiment envie de mettre dans la matière certains de vos projets, eh bien, l'année de 2024, c'est une aide. C'est là où on va avoir des portails pour y aller, pour y entrer. Avis 2024, voilà. Donc pour celles qui ont envie de mettre, mais vraiment, profitez-en, mais on en parlera en fait mercredi de toutes ces énergies de 2024 et ça va être vraiment super. Juste un peu Oui, rapidement, donc réponse pour Isa, oui, Peggy dit qu'il faut s'inscrire à chaque soin. Ça dépend si tu as déjà ton espacement, bon, tu as donc tous les liens, oui, pas de souci. Mais on le précise quand même car il y a certaines personnes qui vont arriver par d'autres canaux, donc c'est pour cette raison qu'on rappelle qu'il faut s'inscrire. Jenny, tu n'as pas le son, non, ce n'est pas normal. Je pense que c'est nous, de ton notre côté, côté. au niveau technique, tout est OK. On est aussi sur Facebook, qu'on salue, hein, bien évidemment. Facebook. Hello, hello. Et oui, il y aura des replays. Parfait. On se retrouve ensuite jeudi soir à 21h. Donc ici, c'est s'autoriser à vivre nos désirs en 2024. Donc c'est comment faire pour se relier à nos désirs cachés. Je peux vous dire que c'est sacrément puissant parce que justement, je l'ai fait, c'est la semaine dernière, je ne sais plus quand. J'ai fait en fait mes désirs cachés. C'était purée de puissant parce qu'en fait, ça m'a connecté à qu'est-ce qui est important pour moi. Et même, ça m'a donné en fait beaucoup de joie. Et même pour nous, quoi, en fait. Même pour nous. C'est les histoires de positionnement, oui, de tout ça. C'est vrai que ça a de la gueule. Donc, on va parler en fait de nos désirs cachés pour aller les voir. Parce que si vous n'êtes pas en lien avec vos désirs cachés, qu'est-ce que vous allez faire? Ah oui, 2024, j'ai envie de rencontrer l'amour. Mais peut-être que votre désir caché, il n'est pas du tout là. Peut-être que votre désir caché, il est tout simplement de prendre soin de vous et de vous épanouir en tant qu'individu, aller peut-être partir dans un voyage toute seule, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette sensation-là, de se dire, mais c'est quoi mes véritables désirs? Et nos désirs sont toujours cachés. Donc c'est important de prendre ce temps-là, de pouvoir explorer quels sont nos désirs cachés pour cette année 2024. Et éviter de faire comme tout le monde, c'est-à-dire soit ne pas du tout réfléchir à qu'est-ce que j'espère, qu'est-ce que j'ai envie de créer en 2024. Et donc là, c'est sûr que vous allez avoir la même vie qu'en 2023. Mais par contre, si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie de changer, si vous avez envie de créer de nouvelles choses en 2024, eh bien, c'est important de vous poser. Nous, on part du principe que si on veut obtenir on veut obtenir des choses qui sont entre guillemets différentes, pas forcément hors normes, mais qui sont, si on en veut plus, il faut faire plus que ce que font les gens en général. Oui, ou de faire des choses différentes. Par exemple, aujourd'hui, nous, on s'est dit à un moment donné, on a 40 ans, on a bien profité du sucre, etc. Sauf qu'on s'est dit, si on continue dans le sucre, ben, c'est quoi? C'est risque de diabète, c'est des inflammations, c'est de l'obésité, c'est plein de trucs en fait. C'est le sucre, c'est pas une situation d'avenir. Voilà, c'est pas une situation d'avenir. Donc on s'est dit, en fait, c'est quoi notre désir caché par rapport au sucre?
Et notre désir caché, c'était d'être en bonne santé, c'est-à-dire d'être à 90 ans, tous les deux encore en couple, et de se dire, tu te souviens Merci. quand on a arrêté le sucre, tu te souviens quand on a arrêté le sucre, etc. Et on sait que c'est quelque chose qui va nous aider à vieillir en bonne santé. Et donc, c'est pour ça qu'on a arrêté le sucre. C'est parce que derrière notre désir caché, il était celui-là. Il n'était pas juste j'arrête le sucre pour perdre 3 kilos ou j'arrête le sucre pour je ne sais pas quoi. Et puis nous, on a compris quasi au bout de 2 jours, de 3 jours, le bénéfice immédiat, la gratification immédiate, c'était que on allait beaucoup mieux dans notre quotidien. Ouais. Voilà, Moins d'angoisse, moins de voilà, peur. on n'avait pas de problème à être toute l'après-midi dans le pâté, après On avoir était fait plus clair. un gros repas, on était clair, constant toute la journée. Ça, c'était le truc qu'on avait tout de suite. Gratification immédiate. Gratification, on va dire, différée à moyen, long terme. Et ben, amélioration de la santé. Moi, j'ai perdu 20 kilos. Et puis réduction de tout ce qu'on ne voit pas vraiment, c'est les inflammations, c'est ça. Et puis ça, à long terme, c'est le diabète, etc. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que le but, c'est de pouvoir aller identifier quels sont nos désirs cachés, parce que c'est ce qui nous permet ensuite de tenir. Parce que, pourquoi je dis tenir? Parce que s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de but dans ce que vous faites, s'il n'y a pas une grande vision, à la moindre difficulté, vous allez abandonner et vous allez vous dire ah non, bah en fait, c'est pas pour moi, puis en fait, j'ai un repas avec des amis qui m'offrent en fait un gâteau machin, et puis en fait, là, je me sens pas bien, alors je vais reprendre un gâteau, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important en fait de se dire pourquoi je le fais. Ouais, après, faut assumer. Et ensuite, moi, une fois qu'on a arrêté le sucre, je me suis retrouvée dans un endroit horrible, en quelque sorte, quand vous avez arrêté le sucre. C'est que je me suis retrouvée à Madrid. Et tous les jours, à midi et le soir, ils apportaient des gâteaux. Mais vous auriez vu la tête des gâteaux, c'était... Waouh, ça faisait de la saliver. Voilà, moi j'étais à la maison, hein, j'étais resté en Andorre et je recevais tous les jours une petite photo de voilà la tentation qui m'est présentée tous les jours. Et donc quand j'ai vu que j'avais pas en fait de tentation, que je trouvais ça très beau, etc. Mais en même temps, j'avais tellement de bienfaits dans mon quotidien que j'avais surtout pas envie en fait de retourner dans le sucre. Oui, par contre, les gens qui étaient avec toi dans cette formation, ils ne comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Ouais. Donc ça pouvait être d'autant plus difficile si tu n'étais pas vraiment convaincu de ce que tu étais en train de faire, de replonger et de rester comme les autres. Mais en fait, les autres, est-ce que oui, ça les autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai qu'ils étaient énervés, en fait, ils étaient excités. En fait, quand vous voyez ça de l'extérieur, vous vous rendez compte, en fait, et ça fait la même chose sur les enfants. Quand les gens mangent du sucre, en fait, pendant 1 heure, en fait, ils sont sacrément excités, ils parlent beaucoup plus fort, ils bougent plus, etc. Et en fait, c'est lié à ce qu'on mange, en fait, au sucre. Et donc, ça, on s'en rend pas compte quand on est dedans. Et le sucre, c'est une drogue. Donc, dès que vous retombez dedans, soit aujourd'hui on mange du sucre, en fait c'est désagréable parce que c'est trop sucré, il y a un goût qui ne convient pas. Bravo Ghislaine. Car il m'arrive encore de craquer, ouais. Mais il faut... Et après c'est aussi une question, on peut aussi se laisser du 20-80, c'est-à-dire 80% dans notre temps on mange pas de sucre, et puis quand on est avec des amis on peut manger du sucre. Nous on a décidé en fait d'être dans du strict et c'est ok pour nous. Oui, voilà. Puis bon, quand on vous parle du sucre, on va pas vous raconter nécessairement toute notre vie ce soir, mais ça va aussi pour le sport. On va au sport tous les jours. Ça va dans notre routine professionnelle. La manière dont on travaille, c'est tous les jours, c'est constant. C'est plus que la moyenne, mais nous, ce qu'on veut, c'est plus que la moyenne. Voilà. Je sais pas si. Voilà. Et donc tout ça pour vous dire. je reprends pas, c'est sans transition. Donc tout ça pour vous dire, c'est que jeudi, en gros, la question, ça va être, bien, est-ce que vous êtes prête à regarder dans quelques années finalement votre inaction en regrettant amèrement, ou alors est-ce que vous êtes prête finalement à vous dire, bien, je me fais confiance et je vais jour après jour vers ce que je pensais impossible et de sentir que finalement ça devient de plus en plus possible pour vous. C'est vraiment un message aussi qu'on veut vous faire passer tout au long de cette semaine, c'est vous montrer que c'est possible en fait, c'est possible pour tout le monde d'arrêter du sucre, c'est possible pour tout le monde d'aller faire du sport tous les jours, c'est possible. En fait, il faut juste s'organiser, mais surtout être en lien avec ses désirs cachés qui fait que oui, c'est ça que je veux vraiment. Puis à partir du moment où vous prenez cette décision, surtout lorsque c'est une décision
que vous savez être bonne pour vous. Vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord. Voilà. Enfin, moi, je pense. Hein. Moi, je mange beaucoup de fruits et j'adore les... Oh, mais on est pareil, j'adore les mangues séchées, Les mangues c'est séchées. addictif aussi. Mais par contre, c'est ce que disent les médecins. En fait, il n'y a jamais personne qui a eu du diabète parce que les gens mangeaient des mangues ou des bananes, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça voilà, qui est important. Vendredi. Vendredi, très important, vendredi, on va se retrouver pour une soirée tirage de cartes. Donc, vous l'avez vu, mercredi, on va aller voir les énergies de 2024 d'un point de vue numérologique. Et là, on va tirer les cartes. Donc, vous viendrez avec votre question, en sachant que ce qui est très important, c'est que moi, je ne suis pas Madame Irma. Moi, ce que je vois, c'est votre âme. C'est l'énergie de votre âme. C'est là où votre âme a envie d'aller. Donc, vous venez donc vendredi soir. On va faire une séance de tirage de cartes. Donc, chacun vient avec ses questions. Ouais. Et c'est sweet, la main innocente, ouais. qui va, si on est nombreuses, en fait. Oui, ça dépend de s'il y a beaucoup de monde, mais c'est vrai que lorsqu'il y a beaucoup, la dernière fois, lorsqu'on a fait, il y avait vraiment beaucoup de monde et il faut à un moment donné, il y a des gens qui peuvent être lésés, leur question ne sera pas forcément prise, parce que lorsqu'il y a 100 personnes, forcément, on ne peut pas prendre 100 questions, quoi. Ou alors. Moi, je deviens folle. Ouais, voilà, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi la fatigue, hein, de lorsque tu es à 10, parce 12, 15 tirages à chaque fois, et ça se fait avec l'oracle de Béline. Voilà, et c'est les tirages de cartes, c'est quelque chose que j'adore faire. Ouais. Et c'est toujours bluffant, en fait, ce que les cartes disent. Et donc, on ira voir, en fait, qu'est-ce que 2024 peut vous apporter, mais aussi quelle énergie vous pouvez y mettre. Dans quel état d'esprit vous pouvez aborder 2024, etc., etc. Donc ça va être vraiment chouette. Donc venez, inscrivez-vous pour les tirages de cartes. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que on n'est jamais là par hasard. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont présentes ici ne sont pas là par hasard. C'est qu'on a des choses en commun. Et je pense que la chose en commun, c'est que vous avez envie de réussir quelque chose en 2024, ou en tout cas de changer peut-être des habitudes en 2024 que vous aviez en 2023. Ça, je pense que c'est la chose commune, en fait, des personnes qui sont présentes ce soir. Ah, je viens de voir Monsieur Chouchou, Monsieur Peluche nous rejoint. Peluche. Et donc, tout ça pour vous dire que même si votre question n'est pas prise lors du tirage de cartes, il y a l'énergie, en fait, qui est là. C'est-à-dire qu'une femme peut poser une question qui va ressembler à la vôtre, et le fait que j'y réponde, ça peut évoquer des choses. Parce qu'en fait, on travaille sur l'âme, mais on travaille aussi sur l'inconscient de la personne. Donc ça, c'est hyper puissant de pouvoir être présente et de vivre ce moment-là. Et on finira dimanche prochain. En fait, j'ai hésité à savoir quand est-ce que j'allais faire un autre soin alchimique. Donc, on fera un soin alchimique découverte et qui va s'appeler Ouvrir le champ des possibles pour 2024. Donc, tout ensemble, toutes celles qui seront présentes, on va s'ouvrir en fait notre champ des possibles 2024. Moi, je crois beaucoup en fait à cette possibilité de faire renaître ce que l'on a envie de faire naître et en tout cas de pouvoir ouvrir une vision pour 2024. Donc, on ira faire ça dans le soin alchimique. Très honnêtement, je ne l'ai pas préparé encore. Celles qui savent que les soins alchimiques, je les prépare environ 48 heures à 72 heures à l'avance parce que je préfère sentir l'énergie qui est là en ce moment. Et en plus, on aura passé toute la semaine ensemble. Donc, je vais aussi mieux vous connaître. Voilà, donc, je pense que je ferai sûrement la préparation du soin seulement le samedi. Mais pourquoi pas, parce que moi, je serai bien connectée à chacune d'entre vous. Voilà pour cette semaine alchimique. J'espère que ça vous plaît. Celle qui donc n'était pas là tout à l'heure, ce que j'aimerais juste rappeler, c'est que jusqu'à ce soir minuit, on a donc la réduction de moins 60% sur tout le catalogue en fait de la boutique. C'est-à-dire autant les cocons privés qui sont plutôt des prises de conscience sur certains sujets, comme la confiance en soi, la motivation, les lignes familiales, etc., que les soins alchimiques. Où dans les soins alchimiques, on a déjà fait coupure des liens toxiques, on a fait les chakras, on a fait les blessures, on a fait le féminin sacré. Hein, oui, les blessures. Ouais, d'accord. Et également, vous pouvez retrouver à moins 60%, je vous dis bien à moins 60%, les deux nouveaux programmes. Donc le programme Vision 2024, vous comprenez direct par le nom du programme Vision 2024, c'est vraiment 5 soins alchimiques où on va ouvrir votre vision, vous allez vraiment plonger dans vos désirs se cacher, etc.
Et donc le cercle alchimique, ça c'est vraiment pour les femmes qui ont envie d'aller toucher les étoiles en 2024. C'est vraiment des coachings de groupe et également des soins alchimiques individualisés, personnalisés, sur mesure, etc. Ouais, donc je vais peut-être juste préciser un peu quand on entend sur mesure. Oui. C'est-à-dire que en fonction de vous, en fonction de la problématique, en fonction de ce qui aura été détecté, Peggy va préparer un... Pourquoi tu me regardes comme ça? Je me tourne, D'accord, je t'écoute tout de suite. Très bien, merci. Nous t'écoutons. Elle va justement vous préparer une séquence adaptée à vous et à la problématique. Et enfin bon, j'ai juste une seule envie, c'est de refaire une petite session. Ouais. Et puis là sur Andorre, on commence aussi à avoir des personnes qui viennent à la maison. Ça aussi, c'est une possibilité. Si vous voulez venir à la maison pour vivre un soin alchimique, c'est aussi possible. J'ai aussi des rendez-vous. Ouais, ça commence à se mettre un petit peu quoi, à l'échelle locale, dans la vallée. Dans la vallée. Très bien. Voilà, on espère que ça vous plaît. Alors apparemment, Fabienne qui dit super enthousiaste, Monique, beau programme, Agnès, très beau programme, j'ai hâte, merci Peggy et Mathieu, Ghislaine, mince, j'ai une coupure. C'est pas grave, ça va revenir. Bibiane, génial tout ce programme, et quelle chance que ce soir, la semaine prochaine, je viens de passer une semaine à l'hôpital, et il est temps que je repasse. Ok, bon courage Bibiane. Anne, super idée cette semaine alchimique, j'adore l'idée de cheminer ensemble sur plusieurs jours. Nous aussi. Vas-y. En fait, on s'est rendu compte, on s'est souvenu de l'expérience qu'on avait fait cet été. On avait fait les rendez-vous d'été. Et c'est vrai que ça avait été vraiment sympa. D'ailleurs, en parlant de rendez-vous d'été, j'ai vu Monique. Oui. Monique, j'ai vu Monique. Bonsoir, Monique. Ça m'a rappelé Monique, les rendez-vous d'été. Forcément, Monique, les rendez-vous d'été, je pense qu'il n'en a raté aucun. Non. Donc, merci. Ok, alors on va passer aux 3 clés qu'on voulait vous transmettre ce soir. Tu fais l'intervieweur? Comment tu veux faire? Alors, je pense qu'on va passer sur la première clé. On a 3 indéfinis. Françoise libre presque tous les soirs, les replays. Parfait. C'est parfait, François. Donc, les 3 clés. Les 3 clés. Alors, les 3 clés, en fait, donc on va voir la première clé qui est, à mon avis, une des plus grandes croyances qui nous empêche de réaliser ce que l'on veut. Ça fait partie, en fait, de ce que l'on a envie de transmettre dans le mouvement José Alors. C'est que vous avez des personnes qui font du développement personnel et qui font du développement personnel, mais vraiment très intellectuel, c'est-à-dire ils veulent comprendre les choses. Et au début, quand on démarre le développement personnel, c'est par là qu'on arrive. Et moi, la première, en fait, je suis arrivée par là. Ouais, c'est normal. J'avais des problèmes de santé, je voulais comprendre pourquoi j'avais des problèmes de santé. C'est de l'informationnel. C'est de l'informationnel. Voilà. Et à un moment donné, quand on fait du développement personnel, on s'aperçoit aussi qu'il y a des outils et on voit qu'il y a des possibles. C'est-à-dire qu'on commence à changer en fait notre état d'esprit, on commence à comprendre des choses sur nous, on commence à comprendre des choses sur les autres, on commence à comprendre des choses sur l'univers. Et on se dit, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Et quand on est ici, eh bien, on a envie de passer, c'est-à-dire un cran supérieur, un cran à côté, qui est je passe à l'action et je commence à changer des petites choses dans ma vie ou je change des grandes choses. Je m'explique. Par exemple, depuis toujours, au niveau de l'école, en fait, on nous a conditionnés. L'école, ça conditionne. De 8h à 17h, on est à l'école. Ensuite, on fait nos devoirs. Ensuite, on mange. Ensuite, on se couche. Ensuite, on se relève. Et l'école nous a conditionnés et nous a conditionnés très bien en fait pour ensuite devenir salariés et faire nos 8h, 17h et ensuite avoir notre petite vie métro, boulot, dodo. Ça, c'est quelque chose en fait qu'on a très peu conscience en général parce que on est modelé par le système, on a été modelé par le système, par nos parents, par nos profs, par notre entourage où tout le monde avait cette vie-là et donc pourquoi pas nous en fait. Et quand on commence à faire du développement personnel, c'est une des choses en fait qu'on prend conscience où on se dit, mais attends, en fait, je suis en train de faire un modèle, un système, mais est-ce que ce système, il est vraiment bon pour moi? Et pas forcément. Et donc, quand on commence à prendre conscience que ce système n'est pas forcément bon pour moi, qu'est-ce que je décide de faire? Et je parle là, ici, de notre rythme de vie,
Mais après, ça peut être notre mode de vie, c'est-à-dire tous les ans, je pars au camping des Flots Bleus, de telle date à telle date, pour voir telle et telle personne, pour rencontrer toujours les mêmes personnes, pour manger toujours les mêmes choses, etc. Ça peut être dans le couple. On va reproduire en fait le couple de nos parents. Donc, si ma mère était malheureuse en amour, bah, forcément, moi, je vais refaire en fait la même chose. Et puis, si mon père était alcoolique ou violent, bah, forcément, je vais refaire en fait le couple de mes parents. Donc, je vais être en relation avec un homme qui n'est pas forcément aimant avec moi, etc., etc. Donc, tout ça, en fait, quand on débute le développement personnel, on commence à comprendre tous ces schémas qu'on a mis en place dans notre vie, plus ou moins par dépit, en tout cas pour ressembler en fait à ce qu'on nous demandait. Ouais, alors après, attention, hein, on n'est pas en train de stigmatiser qui que ce soit. C'est normal c'est normal d'être dans une routine, c'est normal d'être dans des horaires, c'est normal d'être, voilà, c'est normal. Hein. Je veux dire, de toute manière, dès que vous essayez de faire un petit peu différemment, votre entourage vous remet dans le droit chemin. Et il y a ça aussi. Hein. On va le voir après. Pardon. Mais vas-y, tu peux non, mais c'est voilà. Ben, ma réflexion est la suivante, c'est que, entre guillemets, lorsque des gens qui n'ont jamais exploré ce qu'il y avait à l'extérieur vous incitent à rester à l'intérieur, qu'est-ce que ça vaut ça? Que vaut en fait leur expertise de l'extérieur alors qu'ils n'ont jamais été? Voilà, si vous avez envie d'aller à l'extérieur, allez-y. Hein. Et venez leur raconter après, hein, s'ils ont envie d'écouter et d'entendre surtout. Ouais. Donc, voilà, je me suis permis. Voilà, mais on en reviendra. Et de toute façon, c'est la répétition qui fait aussi qu'on apprend. Ouais. Donc, au début, c'est intéressant le développement personnel parce qu'on se rend compte en fait qu'on peut ouvrir d'autres cases, on peut ouvrir d'autres choses dans notre vie et qu'on n'est pas obligé en fait de respecter en fait ce qui nous a été inculqué depuis toujours. Sauf que donc quand on veut faire en fait ce gap-là, ce changement, cette transition, aller un cran plus loin, quand je dis un cran plus loin, c'est plutôt un cran pour se rapprocher de soi. Les gens vont commencer à faire quelque chose, sauf que vous allez voir que très rapidement, ça va revenir en arrière. Je vais prendre quelque chose de très simple, par exemple, on en a déjà parlé, mais ça va être par exemple le poids. Il y a des personnes qui vont vouloir perdre du poids. Donc, elles prennent conscience pour X ou Y raison qu'il faut qu'elles perdent du poids. Donc, souvent, elles ne vont pas chercher en fait quel est leur désir caché. Donc, elles se mettent à perdre du poids. Et elles commencent à perdre du poids. Donc, ça, c'est cool. Sauf qu'en réalité, à un moment donné, bing, ça s'arrête. Et elles reviennent à leur poids initial, voire elles prennent encore un peu plus de poids. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si vous avez déjà fait un régime, c'est sûrement ça qui vous est arrivé. Donc, pourquoi en fait, il y a des gens qui commencent à se mettre en marche, qui commencent à faire des choses, et quand ils commencent à faire les choses et qu'ils commencent à avoir des résultats, bing, ils reviennent à l'étape précédente. C'est quand même bizarre, c'est quand même étrange. Tout ça, en fait, c'est parce que entre ces deux gaps, c'est-à-dire je prends conscience, je décide de faire quelque chose et je mets en place quelque chose et je commence à avoir quelques résultats, eh bien, au milieu, il y a ce qu'on appelle en fait les blessures d'amour. Et les blessures d'amour, si vous n'en prenez pas soin, eh bien, ça vous empêche en fait d'avancer dans votre vie. Donc, si moi, par exemple, je veux perdre du poids pour X ou Y raison, je commence à me mettre en place et je commence à voir que je perds du poids. Je me sens un peu mieux, je me sens plus légère, je commence à sentir que ma santé va mieux, etc. Sauf que si moi, à l'intérieur de moi, je crois que je ne mérite pas tout ça, c'est-à-dire je ne mérite pas d'aller mieux, je ne mérite pas de me sentir mieux dans mon corps, je ne mérite pas de me sentir plus belle, je ne mérite pas ceci, cela, eh bien, je m'auto-sabote et je reviens à l'étape précédente et voir, je vais en fait me flageller et je reprends quelques kilos en plus que je n'avais pas au départ. D'accord? C'est quoi? Tu as osé perdre tes kilos, tu as osé prendre soin de toi, tu as osé t'aimer. Alors non, tu reviens en arrière et en plus, on va te rajouter des kilos. Ouais, ça peut être comme aussi dans les histoires de couple. Je mérite pas mieux. Oui, voilà. Je mérite pas mieux, du coup, je vais continuer à chaque fois, dans chaque relation, à rencontrer le même profil de personne qui n'est pas forcément de qualité. Et puis, à chaque fois, ça se finit de la même manière. Ou et puis... le jour où vous rencontrez un homme qui prend soin de vous, vous vous dites, mais en fait, cet homme-là, il ne peut pas m'aimer, cet homme, il ne peut pas rester avec moi. Donc, j'auto-sabote la relation, soit en le quittant, soit en devenant super jalouse, soit en faisant en sorte que l'homme, en fait, s'en aille.
Et donc ici, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce gap qui est très important à prendre en compte. C'est pas forcément toujours une question de je suis pas capable en fait de réaliser mes rêves, je suis pas capable de réaliser ce qui est important pour moi. C'est je ne suis pas capable en fait de m'aimer. Je ne suis pas capable d'aller guérir mes blessures d'amour. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et avant de vouloir en fait transformer des choses dans votre vie, c'est de vous demander est-ce que vous portez assez d'amour pour vous-même? Est-ce que vous arrivez à vous aimer assez pour vous offrir le meilleur? Et ça, c'est une véritable question. Je vous la pose là. C'est comment vous vous sentez par rapport à ça? Puis comme on l'a vu, hein, ça vient pas de nulle part. Hein. Ça vient de tous les centaines de coachings que tu as pu faire. Ce que je veux dire, c'est que Peggy, elle pose ça là comme ça, mais ça vient pas de nulle part. Hein. Donc l'image qu'on a de nous-mêmes va conditionner aussi nos réussites, nos résultats. Si on a une mauvaise image de nous-mêmes, jamais on va pouvoir s'offrir le meilleur, ou en tout cas ce que nous, on pense être le meilleur. Hein. Chacun met ce qu'il veut à la fin de meilleure réussite, etc. Quel est le secret pour trouver ces désirs cachés pour Ghislaine? Les désirs cachés, ben on va en parler tout au long de la semaine. On va en parler, Ghislaine. Patience. Caroline, alors cet autosabotage est inconscient? En fait, là, il est conscient, hein, je te le dis, c'est parce qu'en général, c'est parce qu'on ne se porte pas assez d'amour à soi-même. Après, il faut aller voir effectivement la cause de pourquoi je me pose pas assez pourquoi je me porte pas assez d'amour, pourquoi je m'auto-sabote en pensant que je ne mérite pas. Et vous pouvez vous observer qu'est-ce que vous avez aujourd'hui envie de réaliser et que vous n'arrivez pas à réaliser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est de votre côté? Quel est le truc en fait? Si vous voulez nous partager, oui. Donc moi, ça va faire des exemples plus concrets, plus en lien avec vous. Ce serait très intéressant, si vous pouvez. Parce que c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que je m'autorise, ou qu'est-ce que j'ai déjà essayé de faire plusieurs fois et que j'ai saboté. Alors, comment guérir ces blessures d'amour? C'est d'abord de la conscience. Alors, effectivement, c'est ce que je viens de dire ici. Ici, c'est de la conscience que je suis en train de vous faire. C'est-à-dire, c'est faire remonter à la surface, vous dire « Ah oui, à tel moment, j'étais avec un gars extra qui vraiment prenait soin de moi et je ne sais pas pourquoi, je l'ai quitté. J'ai saboté en fait la relation. » Ici, c'est un sabotage parce que tu t'aimais pas assez. Donc, notamment, il y a déjà sur la boutique, vous pouvez aller voir, il y a les blessures, il y a les 5 blessures de l'âme. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir faire les 5 blessures de l'âme. Mais vous pouvez aussi aller voir tous les soins alchimiques qui sont en lien avec le féminin sacré. Ça, c'est très très bon en fait d'aller travailler notre féminin sacré. Donc c'est ou comme vous voulez, c'est les 5 blessures de l'âme. Tout ce qui est en lien avec le féminin sacré, il y a 2 programmes en fait sur le féminin sacré. Donc plus vous allez être en lien avec votre amour, en amour pour vous-même, et plus ce sera facile en fait de passer à l'action, mais surtout avec des actions qui peuvent être sur le long terme. Par exemple, pour nous qui avons arrêté le sucre, si moi je n'avais pas en conscience que je mérite en fait de vivre longtemps et en bonne santé, jamais en fait j'aurais tenu. D'accord? Jamais, en fait, on peut faire des choses qui sont à contre-courant. Arrêter de manger du sucre, c'est à contre-courant. Les gens, ils vous regardent, ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire. Et vous êtes en train de leur parler et ils ne comprennent pas. Ils continuent à ne pas comprendre. Après, c'est vous, à quel point vous êtes convaincu que ce que vous faites est meilleur pour vous que le regard des autres. Moi, en l'occurrence, quand je suis persuadé que ce que je fais est bon pour moi, ou bon pour mon couple, ou pour chouchou, pour tout ça, ben alors il n'y a plus personne qui existe. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Caroline, elle me dit la prise de poids. Ouais. Élodie, oser devenir enseignante, préparer et réussir le concours. M'imaginer dans cette posture et responsabilité. C'est parfait ça, Élodie, déjà de voir la femme que tu seras demain en étant enseignante. Ça, c'est vraiment bien. Maintenant, il faut que c'est l'histoire en fait d'avoir assez d'amour pour soi, pour s'autoriser à devenir enseignante, à réussir tes concours, etc. J'ai vu aussi une question de Martine. Non, c'est pas grave, ça va. Complémentarité, chouchou.
Le sabotage peut venir de l'enfance, point d'interrogation, Ah oui, je pense. oui, oui. En fait, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais les autosabotages, ils peuvent venir de quoi? Soit de votre transgénérationnel. On a d'ailleurs fait un cocon privé en fait sur les lignées transgénérationnelles. Donc là, vous pouvez retrouver plein d'infos par rapport à ça. Ça peut venir effectivement de notre enfance. Là, on l'a vu avec les blessures de l'âme, dans tout le programme des blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, c'est avant la naissance, à la naissance et les 5-7 premières années de l'enfance. Donc, toutes nos blessures de l'âme sont créées à ce niveau-là. Et puis, ensuite, il y a toutes nos expériences. Et comme on l'a dit, je crois tout à l'heure, plus on a d'expérience dans la vie et plus on a aussi des croyances qui nous disent bah là, toi, tu es nul là-dessus, ou toi, tu es bonne là-dessus, ou ah, mais moi, de toute façon, je suis pas faite pour l'amour, ah, mais moi, de toute façon, je suis pas faite pour avoir de l'argent, ah, mais moi, je suis un véritable panier percé, Ouais, puis si etc. ça ne devait pas etc. se faire, Ça, c'est des que ça croyances. ne devait pas se faire. Ouais, voilà. Bah non, Ça, non, non, moi j'entends. je suis pas d'accord. Alors ça, j'entends vraiment, ça, tu peux développer parce que ça, c'est quelque chose que j'entends tellement dans le Bah, pour développement moi, ça c'est personnel. des. Enfin, je veux dire, pour moi, ça c'est des excuses. Alors donc, tu parles de quoi? De quand les gens disent ah ben, c'est que ça devait pas se faire, c'est ça? Un peu le côté Ouais, fatalité? fatalité, c'est-à-dire que bah, l'abandon est facile, hein. Mm. L'abandon est tellement facile. Mm. Oui, les gens, en fait, dans le De développement toute façon, personnel, lorsqu'on est en train de gravir une côte, il suffit juste de faire demi-tour et c'est pas du plat, hein, c'est une descente, hein. mm, C'est très 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 facile. mm. Enfin, moi, c'est comme ça que que je le vois. Oui, Mais parce que dans le développement personnel, ce qui se passe, c'est qu'on dit aux gens, si tu veux atteindre tel objectif, ça doit être simple et fluide. Ça doit être facile. Moi, je vais vous dire ce que ça veut dire, le mot facile, ce qu'il y a ouais, voilà, derrière qu'est-ce facile. qu'on entend par C'est que facile? si vous avez un objectif qui a du sens pour vous, si vous êtes dans votre passion, si vous êtes dans quelque chose qui est top pour vous, ça va être facile. Ça va être facile. Parce que vous êtes au bon endroit. Ça va être facile de faire, De faire. mais il Et faudra ça va faire. être facile de dépasser les défis. Ça va être facile de dépasser les problématiques. Ça va être facile. Ça va être facile parce qu'en fait, vous avez la foi. C'est l'histoire, on va en parler aussi tout à l'heure. C'est une histoire de foi. Est-ce que j'ai la foi dans mon projet? Est-ce que j'ai la foi de savoir que je vais perdre du poids? Est-ce que j'ai la foi que je vais réussir à avoir mon concours de professeur? Est-ce que j'ai la foi que je vais avoir un enfant? Est-ce que j'ai la foi? Et si j'ai la foi, ça fait partie du désir caché, hein. La foi, le désir caché, c'est la même chose. Si je suis au bon endroit, par exemple pour toi, Elodie, si tu as vraiment ton désir caché, il est vraiment de devenir professeur, moi je te le dis, si tu mets les actions, tu vas devenir professeur. Peut-être que tu vas l'avoir du premier coup, peut-être que ce sera Ah ouais. très facile, et peut-être que tu l'auras au bout de la troisième fois. Mais comme tu sais que c'est ton chemin, que c'est ton désir caché, eh bien en fait, c'est pas un problème en fait qui est des difficultés, c'est pas un problème que des fois tu sois sous tension, que des fois tu sois fatigué, que des fois tu doutes, mais au fond de toi, tu as toujours cette croyance, cette foi que tu vas y arriver. Et c'est ça qui est très important en fait à entendre, c'est que dans le développement personnel, les gens pensent que quand les planètes ne sont pas alignées, il faut abandonner le projet. S'ils abandonnent le projet, c'est qu'ils n'étaient pas au bon endroit. C'est-à-dire que le travail en amont a été mal fait. C'est-à-dire que les personnes n'étaient pas connectées à leur désir profond, à leur désir caché. Une fois que vous êtes en lien avec votre désir caché, je peux vous dire que même si c'est difficile, vous allez continuer parce que vous savez que vous êtes au bon endroit, vous savez que vous allez y arriver, vous savez que vous allez apprendre des choses, vous savez que vous allez rencontrer la bonne personne, vous savez qu'il va se passer les bonnes choses au bon moment parce que vous avez la foi. Et donc moi, quand j'entends les gens du développement personnel, souvent ce sont des gens qui font plein de choses en développement personnel, qui entendent plein de choses et qui comprennent plein de choses. Sauf que derrière, dès qu'ils commencent à passer à l'action, en fait, ils reviennent tout de suite à la case départ, ils abandonnent. Et ils abandonnent pourquoi? Parce qu'en en fait, ils ont trop réfléchi au lieu de se poser la vraie question de quel est mon désir ou quels sont mes désirs cachés. Et ça, c'est hyper puissant parce que ça vient travailler en fait au niveau de notre ventre et ça nous donne en fait cette énergie de ok, je sais pourquoi je suis là et j'y vais à fond et je m'engage. On n'en a pas encore parlé, mais c'est une histoire d'engagement. L'engagement, ouais. D'ailleurs, je me permets de poser la question à Martine. Non pas à Martine, si, Martine, pardon, mais il y a peut-être deux Martines. Ouais, deux Martines. Je n'arrive pas à développer mon activité de coach de vie. Ok, mais c'est quoi la problématique? C'est toi, ça vient de toi? Ou est-ce que c'est plus une histoire de ressources, de connaissances, de techniques, de... Je sais pas. Ça vient de quoi?
Et puis, bon, là, on n'est pas dans du... on n'est pas là pour aider en marketing ou quoi que Non, ce non, soit. mais c'était juste Mais pour. coach de Ouais. vie, ça veut tout dire et rien dire. Donc aussi, c'est savoir, pour moi, quand tu me dis coach de vie, c'est que c'est pas en lien avec toi, ça résonne pas. Tu vois, je vois pas Martine. Je vois un coach de vie, mais je vois pas Martine. Quand tu dis ça, je sais pas qui t'es. Je sais pas ce qui résonne. Et donc, je vois pas pourquoi j'irais plus vers toi que vers une autre coach de vie, tu vois. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est que il y a pour faire la relation, comme on est dans les profs, etc. Puis aussi, c'est marrant cette histoire de prof. Bon, bref, c'est dans ma tête en ce moment. Mais si vous vous souvenez de l'école, il y avait prof et prof. Ils sont pourtant tous profs, ils ont pourtant tous les mêmes diplômes, mais vous avez toujours un ou deux profs que vous gardez dans votre cœur parce que c'était the prof ou c'était les profs qui vous ont fait prendre conscience d'une chose, qui enseignaient d'une certaine manière, qui mettaient du cœur, qui mettaient de la passion, qui voyaient en vous une certaine lumière que vous ne voyiez pas à l'époque, etc., etc. Et là, il y a the prof, où il y a un ou deux ou trois profs en fait que vous avez toujours dans votre cœur. Et vous avez les autres profs, d'accord? Et les autres profs, en général, ils restent les autres profs parce qu'ils ne sont pas passionnés par ce qu'ils font, parce qu'ils sont là par dépit et qu'ils auraient voulu faire d'autres métiers, etc. Et par exemple, Elodie, elle a fait d'autres métiers avant. Aujourd'hui, elle veut devenir enseignante. C'est sûrement quelque chose qui est très réfléchi et qui fait vraiment partie de ses désirs cachés. Ce qui fait que quand elle va devenir professeure, ça va être une super professeure qui va laisser un impact auprès de ses élèves. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Il y a ce truc-là de quand on est dans nos désirs cachés, il y a quelque chose qui se produit vis-à-vis des gens qui vous écoutent, qui sont avec vous, qui sont là avec vous, quoi. Et je vois Marjolaine, en fait, tu nous dis, Marjolaine est sur Facebook, elle dit, je ne sais pas quoi faire, quelle direction prendre. Vision Vision de ma 2024, journée. c'est aussi fait pour Ouais. faire ça, c'est-à-dire ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On a tous des désirs cachés. Il n'y a pas certaines personnes qui sont nées avec leurs désirs cachés et d'autres qui sont nées sans leurs désirs cachés. On a tous nos désirs cachés, mais à partir du moment où on se connecte à ça, c'est hyper fort. Je ne sais pas s'il y a des messages, des commentaires que tu veux prendre. Oui, un commentaire de Patricia. Comment sort-on de l'autosabotage? Amour. Voilà, amour. Et donc, du coup, au-dessus, je pense que c'est la même Patricia. Je suis consciente que je m'auto-sabote, mais je ne sais pas comment arrêter ça. Amour. Marie, au-dessus, je n'arrive pas à aller au bout de mes projets. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'amour? Ou est-ce que ça peut être en lien, quoi? Oui, alors attends. Patricia, en fait, tu peux aller voir le programme en fait sur les blessures d'amour avec les 5 soins alchimiques où on fait chacune des blessures ou alors aller vers le féminin sacré. C'est des choses qui se complètent en fait, c'est des soins alchimiques qui se complètent qui permettent d'apporter de l'amour pour vous-même. Pour l'autre question, je ne me souviens plus du prénom. Marie, non, je sais pas. Ah oui, c'est Marie. Marie, j'arrive pas à aller jusqu'au bout de mes projets. Ça, c'est intéressant en fait. C'est l'histoire de l'avortement. Marie, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est ça, je le vois beaucoup en fait chez les femmes qui ont avorté. Les femmes qui ont avorté, soit elles sont bloquées, donc elles procrastinent et dans leur vie il se passe pas grand-chose. Ce qui est normal parce que quand on avorte, il y a ce qu'on appelle l'énergie de morbidité qui vient. Donc quand il y a l'énergie de morbidité, forcément on a beaucoup moins d'élan de vie et les projets et se mettre en avant, en route, c'est l'élan de vie. Ou alors on auto-sabote en fait, comme on a avorté, on continue à avorter nos autres projets. Tu vois, il peut y avoir une confusion entre l'enfant et les projets. Ça peut être ce genre de choses-là. Mais en tout cas, c'est toujours en lien avec l'amour de soi. C'est comment je m'aime et comment je suis dans la vie. Je ne sais pas si vous comprenez en fait ce que j'essaye de dire ici. C'est que quand on a des chocs qui sont violents, quand on vit des choses très difficiles à certaines périodes de notre vie, on peut en fait avoir comme par exemple des morceaux de nous en fait qui sortent de nous et ces morceaux-là en fait deviennent vides, n'ont plus de vie et donc notre énergie de vie diminue et donc on est plus dans une énergie morbide.
Donc, en venant en fait remettre ces morceaux à l'intérieur de nous, je dis morceaux, hein, c'est pour expliquer, à l'intérieur de nous, on va ressentir à nouveau plus de vie, plus d'entrain, on va oser se lancer dans des projets et surtout aller à fond, s'engager à fond dans nos projets. Nos projets, ça ne veut pas dire en fait qu'ils vont tous être réussis. C'est ça, c'est important aussi de le dire. C'est que ce que je disais la dernière fois dans une newsletter, c'est que moi je commence plein de choses en fait. Je fais plein de choses. J'ai beaucoup d'énergie de vie en fait, de démarrage. En fait, moi je suis une sorte de starter. Et pourquoi en fait je me lance dans ces projets-là? Parce que je sais qu'à chaque fois que je fais un nouveau projet, je vais rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles situations, de nouvelles choses, etc. Et ça me nourrit. Et des fois, en fait, ce projet, c'était pas forcément pour au final le mettre au monde en quelque sorte, mais c'était juste Pour pour maturer quelque chose maturer et et repartir dans d'autres prendre directions. voilà, une autre Voilà. direction. D'accord? Donc ça, c'est important aussi peut-être de faire la différence entre ce que vous apportez au niveau de vos projets ou les projets que vous menez jusqu'au bout. C'est deux choses différentes et moi, je crois aussi beaucoup au début et à la fin. Il y a la naissance et la mort. Ça fait partie en fait de notre vie. Il y a des projets qu'on va porter, qu'on va faire, qu'on va mettre en place et puis à un moment donné, on va s'en séparer, on va dire stop. Comme dans une relation d'amour, au début, on est ensemble, etc. Et à un moment donné, ben, soit on se sépare parce que les deux veulent se séparer, soit il y en a un des deux qui décède. Mais à chaque fois, en fait, il y a une mort quelque part. Alors, car une différence entre désir caché et instinct. Le désir caché, l'instinct, c'est des choses que l'on ressent. Le désir caché, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre vraiment dans la matière, tu vois. L'instinct, je peux pas te le matérialiser. Je sais pas à quoi ça représente, dans quoi ça représente, tu vois, dans la matière. Par contre, un désir caché, je sais te dire ce que ça représente dans la matière, à quoi ça peut ressembler. D'accord? Pour moi, c'est pas du tout la même chose. L'instinct, c'est ce que l'on ressent en nous. À tel moment, je sais qu'il faut que je fasse ça. À tel moment, je ressens ça pour moi, etc. Et le désir caché, je peux le mettre dans la matière. Il peut ressembler à quelque chose. Je peux l'imaginer, je peux le créer, je peux le conceptualiser. Marjolaine, c'est retrouver son essence. Ouais, alors, c'est. Ouais, c'est pas que je suis anti-dev perso, mais c'est des choses qu'on entend beaucoup dans le dev perso, ça veut rien dire en fait. Retrouver son essence. Qui a déjà retrouvé son essence? Moi, je dirais à la limite son énergie de naissance, mais son essence, à quoi ça ressemble son essence? Moi, je dirais aussi de quoi vous avez vraiment envie. Donc, de quoi vous avez Oui, vraiment envie et qu'est-ce que vous mettez en place pour y arriver. Et oui, est-ce que vous avez vraiment envie d'y arriver? Et si vous bloquez sur des trucs, c'est quoi les choses qui bloquent? ouais, Et qu'est-ce que vous mettez en place pour débloquer? ouais. Parce que nous, c'est à chaque fois qu'on a vu une galère sur un projet, n'importe quelle boîte, etc., on aurait dû abandonner, ben, on ne serait jamais venu en Andorre, Mm, on n'aurait jamais le chouchou, mm, on n'aurait jamais rien fait en fait. On n'aurait jamais rien fait parce que ben, c'est dur, il faut faire des choses. Ben, on fait en fait, on mm. fait. Et c'est ça que Peggy elle transmet, c'est ben, faire, prendre des consciences, faire des prises de conscience et puis faire. En douceur, mais faire. Chacun On, a son... on l'a raconté plusieurs fois, mais comme il y a des personnes qui nous découvrent, C'est très juste. c'est C'est très juste. par exemple quand on a décidé de venir ici vivre en Andorre, ça a été comme une évidence. Souvent aussi, vos désirs cachés, c'est une sorte d'évidence. C'est à un moment donné, Ouais. bon, moi j'ai rencontré, grâce à Sweet Sweet, une personne avec qui j'ai discuté, et au bout de 3 heures, je me suis dit, ok, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on parte en Andorre. C'était tellement évident. Et donc le soir, quand tu es rentré du travail, je t'ai dit, On fait notre baluchon. Moi, je fais OK. et Elcha, il avait déjà fait Euh, son baluchon. et quoi, 3 mois après, 3 mois on est après, parti. on était ici. On était en Andorre. Sauf qu'au départ, en fait, on n'avait pas tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'on était en train de faire les papiers. Et pendant le fait qu'on faisait les papiers, donc ici pour venir, en fait, c'est très restrictif, hein, ils demandent plein de choses. Il faut une entreprise, il faut enfin bref, Il faut vraiment plein de choses en ouais, fait pour c'est pas pouvoir évident. immigrer en fait en Andorre. Et à un moment donné, on a cru qu'on n'allait pas réussir en fait.
parce que c'était trop compliqué, qu'ils nous demandaient trop plein de choses, etc. Sauf que nous, on avait tout largué, c'est-à-dire qu'on était à Paris, on avait tout largué et on était ici en Andorre. Et on s'est dit, il n'y a pas moyen en fait, on va réussir. On ne savait pas comment on allait réussir. Et en fait, comme d'habitude, c'est qu'à partir du moment où il y a eu toutes ces difficultés-là, à chaque fois, on a levé les difficultés parce que c'était effectivement aligné, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont arrivées, qui ont été mises sur notre chemin, qui nous ont aidés. Mais si on avait abandonné, en fait, on serait directement rentré en France et il ne serait rien passé. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça, c'est qu'à un moment donné, quand il y a des évidences, il faut suivre vos évidences parce que ça fait partie des désirs cachés. Faites-le, mais sachez que oui, il va y avoir des montagnes à gravir et c'est normal. Puis ceux qui vous Et disent n'abandonnez pas. que ça va être facile, clairement, ils vous mentent. Il n'y a pas de problème. J'ai vu Nicole qui disait qu'elle avait repris ses cours de médecine chinoise traditionnelle, etc. Je suis sûre, Nicole, il y a des fois, tu te prends la tête, tu comprends rien, tu te dis que tu vas jamais y arriver, que tu vas jamais réussir à tout apprendre parce que je connais le nom des plantes en chinois et voilà, hein, il faut les apprendre. Tu vois, tout ça. Et je me dis, je suis sûre que tous les jours, tu as des doutes et tous les jours, tu dois te dire, est-ce que je vais y arriver ou pas? Mais si effectivement tu as la foi, tu vas réussir à dépasser tout ça, tu vas savoir faire en fait. Une question de Val. Oui. Je suis intéressé par un soin alchimique, mais pouvez-vous me téléphoner pour que l'on définisse lequel SVP? Je pense que le plus simple, c'est d'envoyer un email. Avec ta problématique. Voilà, avec la problématique, ça va être le plus simple. Question de Martine. Les autres soins proposés se font de la même manière en groupe par visio? Oui. Ils sont enregistrés. Tous ceux qui sont sur le site aujourd'hui sont enregistrés. Les seuls que l'on va faire en live, ce sont ceux donc, de Vision 2024 et du Cercle Alchimique. C'est vraiment ça pour Nicole. On passe à la deuxième clé. Parti mon chouchou. Alors la deuxième clé, donc est-ce que c'est clair pour vous en fait de vraiment venir nourrir en fait votre amour de vous-même, votre sensation de je mérite en fait le meilleur pour moi-même. Si ça c'est pas acquis, vous n'allez pas pouvoir en fait faire des transformations qui vont durer sur le temps, au-delà d'être connecté à vos désirs cachés. Alors, est-ce que quand les difficultés s'accumulent pour un projet, ça veut quand même être aligné? Je ne sais pas. On est les seuls à savoir en réalité. C'est pour ça que je parle d'évidence. Si au début de ton projet, ça a été une évidence, c'est qu'à mon avis, tu es au bon endroit. C'est bon signe. Par contre, ce qu'il y a, c'est l'histoire du pivotage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois on est sur le bon chemin, on est exactement au bon endroit parce qu'on sent qu'il y a une évidence. C'est ce qui s'est passé pour nous. On est venu ici, on s'est installé, on a tout largué, on est venu là, tatati tatata. Et à un moment donné, en fait, on s'est retrouvé face à un mur. Et le mur de l'administration, je peux vous dire que c'est un mur qui est sacrément long et sacrément haut. D'accord? Face à l'administration, on peut se dire, je peux rien faire en fait. Ouais, puis je veux dire, moi pareil, j'avais lâché mon boulot. Oui, tu avais lâché ton boulot, On avait dit stop, comme ça, ciao. Du coup, ici, en plus de tout ça, fallait qu'on continue à gérer la boîte, fallait continuer à gérer tous les autres problèmes qui, du coup, n'ont pas disparu parce qu'on est parti. Donc, tout gérer en même temps. Et donc, oui, je comprends la question. Donc, ce que je veux dire ici, moi, c'est que donc, tu fais ton projet, tu te lances parce que c'est une évidence. Et à un moment donné, ce qui est normal, c'est que tu vas te retrouver face à un mur. Et la plupart du temps, les gens, en fait, se retrouvent face au mur et font « Ah, j'ai face à un mur ». Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font demi-tour et puis ils reviennent à la case départ. D'accord? Voilà, et puis ensuite viennent les petites choses, c'est que ça ne devait pas se faire. Voilà, j'étais pas aligné. Ça, c'est le mental qui se raconte. Voilà, ça, c'est le mental qui raconte quand on est devant le mur. La question, c'est que quand on est devant le mur, moi, ce que je t'invite à faire, c'est ce que j'ai l'impression que tu es là en ce moment, c'est à prendre 1, 2 ou 3 pas de recul par rapport au mur. Et tu vas voir qu'il y a peut-être en fait un moyen. Peut-être que sur le côté, il y a une échelle. Peut-être que sur l'autre côté, il y a un trou par lequel tu peux passer. Peut-être qu'il y a une personne qui peut t'indiquer un autre chemin qui est juste à ta droite, etc., etc. Et c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, c'est que
c'est je suis face à quelque chose, il y a forcément une solution. Donc soit j'arrête parce que je ne suis pas en lien avec mon désir caché, soit parce que je ne suis pas en lien avec une évidence, donc j'arrête, c'est normal d'arrêter. Ou alors je sens que je suis dans un désir caché, que je suis vraiment au bon endroit, que c'est une évidence pour moi d'être ici, et donc je fais ces 3 pas en arrière, je regarde le mur, et je vais m'apercevoir qu'en fait, autour du mur, à côté du mur, il y a une aide. Il y a quelque chose en fait qui va m'aider à traverser. Alors bien sûr, monter à une échelle, c'est plus difficile que d'avoir un chemin plat. Passer par un petit trou de souris, c'est plus difficile que d'avoir un chemin qui est bien plat et bien balisé. Trouver la bonne personne qui va vous permettre de faire peut-être un détour un peu plus long, etc., c'est plus difficile que d'avoir un chemin qui est bien balisé, bien plat, etc. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas au bon endroit. Tu comprends ce que je veux dire, Agnès? Est-ce que ça te parle? Et donc c'est pour ça que je te dis, il n'y a que toi qui peux savoir, parce que je ne sais pas quelle est l'origine de ce projet, je ne sais pas comment il résonne chez toi, je ne sais pas, je ne sais pas en fait si ça a été une évidence pour toi. Tout ce que je sais, c'est que si ça correspond à ça, fais 3 pas en arrière, fais 1 pas, 2 pas, 3 pas en arrière, et observe autour de toi quelles sont les autres solutions. Et oui, les autres solutions, elles vont être plus difficiles que si tu avais un chemin bien droit et bien plat. Oui, puis si on doit considérer qu'un projet, pour considérer, entre guillemets, suivant les normes du dev perso, que être aligné, ça veut dire un truc qui se déroule sans accroc du point A, point B, point C, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça peut exister, mais il y aura forcément des galères, il y aura forcément des petites choses à gérer. En fait, ça fait partie de la vie, c'est Ouais. l'histoire de l'expérimentation. Oui. Normal, quoi. Ouais, normal. C'est normal. Mais le problème, c'est que dans le développement personnel, on vous fait croire que tout est simple, que tout est facile. Mais si vous regardez les gens qui ont la satisfaction d'avoir réussi leur vie, ils vont vous dire, en fait, j'en ai galéré, ça a été compliqué à tel moment, etc. Mais en même temps, j'étais tellement heureux. Et on va l'expliquer dans la troisième, je ne sais pas si on va en parler. Ouais, si on va en parler. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi, pourquoi l'effort est bon. Aujourd'hui, en fait, on fait très peu d'efforts. On vit dans le confort. Hein. Si on pense à nos grands-mères, elles allaient chercher l'eau, puis il faisait froid dans les maisons, il n'y avait pas de voiture, donc soit on était à vélo, soit on était à pied. Il y avait le goût de l'effort. Nous, on fait partie en fait de générations qui vivons dans le confort. Tout est confort. On a la voiture, on a le chauffage, on a l'eau courante, on va au supermarché, il y a de quoi manger, on fait 35 heures par semaine quand on est salarié. C'est confort. C'est confort. Ben ouais. Donc, il n'y a plus d'effort. C'est-à-dire qu'on ne fait plus d'effort. Et donc, il n'y a plus la satisfaction à l'effort. Donc, dès qu'il y a un effort à faire, notre cerveau, il ne comprend pas. Il se dit, mais comment je dois faire? Je dois faire un effort, mais je ne comprends pas. Et vous allez voir, en fait, c'est explicable d'un point de vue des neurosciences. En fait, tout ça, aujourd'hui, on sait l'expliquer. On sait expliquer pourquoi des gens qui ont le goût de l'effort réussissent mieux en fait que les personnes qui n'ont pas le goût à l'effort. Et le goût de l'effort, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'entretient, qui se teste. Et ça depuis notre enfance. Et donc, il y a des gens qui aiment l'effort, qui ont le goût de l'effort, et d'autres qui n'ont pas. Peut-être que tu peux parler en fait de ça, de ce goût de l'effort, par rapport à ton expérience Ouais, de tout. Bah, le goût de l'effort. Quand tu étais militaire. Le goût de l'effort, ça va être quoi? Ça va être par exemple d'apprécier en fait. Voilà, bon, par exemple, il y a quelques semaines, je me suis tapé l'ascension là de petite montagne là qui a derrière, bon, à 2500 et quelques mètres là. Ben, c'était super dur. C'était super dur, je l'avais jamais fait et je n'ai jamais regardé le parcours et j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Mais en fait, j'ai apprécié l'effort que j'ai fourni pendant que je montais. Et en fait, plus j'avançais, plus je me disais, là, c'est con de faire demi-tour. Ouais. Parce que t'es venu pourquoi, en fait? Oui. Et je ne saurais pas dire à ce moment-là, est-ce que j'étais aligné, pas aligné. Je me suis dit, j'ai prévu d'aller là-haut. Et sauf s'il ne m'arrive pas quelque chose qui m'empêche vraiment d'y aller, eh ben, j'irai là-haut.
Et si je me casse pas une patte, si je me tords pas la cheville, ou si, parce qu'à un moment donné, j'avais plus beaucoup d'eau, hein, donc parce que c'était plus long que prévu, ben, ouais, je suis allé. En fait, l'effort permet d'avoir la fierté de Ouais, soi. Et la carrément, fierté ouais. de soi va créer une boucle vertueuse, c'est-à-dire je vais faire quelque chose que je pensais impossible. J'arrive à tenir en fait ce truc que je pensais impossible. Je vais trouver les solutions pour le faire, pour y arriver, etc. Et peu importe les choses, hein. Donc là, il y a de l'effort, il y Ouais. a de l'effort parce que je m'y tiens, je fais tous les jours peut-être un pas de plus en fait vers ce qui est important pour moi. Et à un moment donné, en fait, je sens de plus en plus de fierté, je sens de plus en plus de joie, je sens plus, voilà. Et à un moment donné, ça fait waouh. Et quand ça fait waouh, et bien ça veut dire je suis ok en fait pour continuer à faire mes efforts, pour faire de nouveaux efforts, et je viens activer cette boucle vertueuse. Alors que quand vous vous dites ouais je vais faire ça, puis finalement vous ne tenez pas vos engagements, ou vous ne faites pas l'effort nécessaire pour y arriver, vous avez l'impression d'être nul, d'être une grosse merde, d'être quelqu'un qui ne vaut pas la peine d'être aimé, etc. Et vous créez l'effet inverse, en fait, une boucle euh, euh, pas vertueuse, Néfaste. néfaste, je sais plus. Ouais, néfaste. Voilà, et en fait, ça va boucler dans ce sens-là. Et donc, à un moment donné, vous n'allez même plus faire d'efforts parce que, ou prendre d'initiative parce que vous allez vous dire, bah non, si je fais des trucs, et ça va mal se passer, etc., etc. Donc, il faut absolument sortir de cet aspect-là. Donc voilà pourquoi en fait l'effort est important et tous les efforts sont importants parce qu'à chaque fois ils nourrissent en fait notre joie, notre fierté, notre courage, etc. Et qu'est-ce que ça fait aussi de nous quand on arrive à passer un cran au-dessus? C'est qu'on ne redescend plus jamais en dessous. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait qui m'ont permis en fait d'arriver là où j'en suis, d'avoir fourni l'effort nécessaire, euh, vient apporter de la confiance en moi et me permet de me dire ça, j'ai été capable de le faire aujourd'hui, donc je serai capable de le refaire demain et après-demain et après-demain et après-demain. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Et par exemple, je lis le commentaire de Céline qui dit je suis dans une évidence pour moi d'avoir démarré ma formation en Gestalt thérapie pour devenir thérapeute, mais par rapport à mon CDI bien calé actuellement, j'ai quand même une peur de ne pas y arriver. Alors parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. En fait, tu peux être très bonne thérapeute, mais très nul en business. Tu Ah oui, vois, ça, c'est deux choses c'est deux différentes. choses différentes, hein. Et donc, moi, c'est ce Oui, qu'on voit très souvent, c'est qu'aujourd'hui, les femmes, l'entrepreneuriat est très à la mode parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de mettre 50 000 € en fait sur une entreprise pour la faire démarrer. Aujourd'hui, on a les micro-entreprises qui sont accessibles à tout le monde. Donc, tout le monde pense que l'entrepreneuriat est accessible à tout le monde, ou en tout cas, d'ouvrir un cabinet est ouvert à tout le monde. Donc, il y a énormément de femmes en fait qui aujourd'hui font des formations, peu importe en fait, de coach, de thérapeute, etc. Et le problème, et c'est normal en fait, Céline, que tu aies cette appréhension, et c'est tout à fait normal, ouais, tu l'as eu, je l'ai eu. c'est que en fait, on ne peut pas devenir thérapeute sans avoir un minimum de bagage business. C'est ça en fait ta peur. Ta peur, c'est le business. Donc ici, si tu veux, euh, comment dire, ne plus avoir peur de quitter ton job, c'est d'avoir un bagage business. Donc ça s'apprend aussi. Ouais. Et c'est ça qu'on ne vous dit pas en réalité, c'est qu'il y a énormément de femmes, et moi je vous le dis parce que je vois énormément de femmes en fait qui lâchent leur job, qui mettent en insécurité finalement leur famille, ou en tout cas qui déséquilibrent les revenus de la famille, etc. Ouais, qui sont dans Et qui n'ont pas conscience en fait qu'elles deviennent chefs d'entreprise, des qui n'ont pas croyances. Ouais. conscience en fait que c'est un business qu'elles sont en train de Ouais. créer, et non pas je suis thérapeute. Parce C'est un qu'elles business que tu crées. parce qu'elles restent salariées. Oui aussi. C'est ça aussi, c'est une histoire de mentalité. C'est une histoire de vision des choses. Merci Caroline pour le cercle vicieux. Oui, merci Caroline. Il y a des gens qui se lancent, vu que il y a l'auto-entrepreneuriat, il y a toutes ces formules qui le permettent, mais dans leur tête, ils sont salariés. Donc, moi, c'est pas le sujet de développer ça, Voilà. ça ce soir. Mais Ça répond à ta question, tu vois, Céline, et ça répond à tes peurs et tes freins. Et c'est notamment ce que je vais faire dans les cercles alchimiques. Dans le cercle alchimique, moi, je vois les choses. Il y a plein de choses, en fait, que je capte. Et c'est pas... Tu vois, il faut
c'est toujours l'histoire du focus. C'est de voir le focus sur autre chose. Tu vois, tu te dis, je comprends pas pourquoi j'ai peur, etc. En fait, c'est t'as pas peur de devenir thérapeute, c'est ta peur du business. Alors, je ne vais pas commencer la deuxième clé quand même. Donc je vais quand même y aller parce que là, après, on va être sacrément à la bourre. Une chose, en fait, pour réussir ce que vous avez envie de réussir, c'est votre environnement. Et donc, c'est de créer nos environnements qui vont être propices à notre réussite. Tu vois, par exemple, Céline, si toi, tu veux te lancer en tant que coach, que thérapeute, bah, ça va être important en fait de commencer à développer ton aspect business. Donc soit commencer à regarder des vidéos sur internet, qu'est-ce qu'on peut dire, à aller peut-être dans des rendez-vous, aller dans des séminaires, commencer à te former, savoir ce que tu veux faire, quel est ton branding, quel est ton marketing, quels vont être tes tarifs, tu vois, c'est tout ça en fait. Il y a beaucoup de ressources gratuites qui sont disponibles là-dessus. Et ça te permet d'avoir une idée de est-ce que tu es faite ou pas pour ça. Voilà. Hein, parce que tout le monde aujourd'hui pense qu'il est fait pour être entrepreneur. C'est pas vrai. Pas du tout. C'est pas vrai. Pas du tout. Donc c'est de commencer en fait à créer cet environnement qui va être propice au développement de ton entreprise, qui va être propice au développement de ton cabinet. Et donc ce que l'on dit, ça c'est très connu dans le développement personnel et j'y crois vraiment pour le coup, c'est que nous sommes en fait la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus souvent, le plus régulièrement dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on est régulièrement en lien avec ces personnes-là, c'est qu'on a le même état d'esprit, on a la même vision, on a les mêmes valeurs. Et souvent aussi, quand on regarde, on a les mêmes revenus, c'est-à-dire qu'on a les mêmes salaires ou on a les mêmes dividendes ou ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment important en fait de pouvoir prendre en compte et vous poser la question, mais qui sont les 5 personnes en fait, qui m'entourent dans mon quotidien ou très régulièrement? Est-ce que ce sont des gens qui m'inspirent? Est-ce que ce sont des gens où je me dis... qui vous tirent vers le haut? Qui vous tirent vers le bas. Par exemple, ça peut être, je suis en relation avec une femme qui m'inspire beaucoup tous les jours, qui m'aide à être plus féminine, qui m'autorise à m'affirmer plus, etc. Si vous êtes en relation avec cette personne-là, alors oui, c'est hyper intéressant pour vous parce que vous êtes en train en fait de faire une sorte de mimétisme, même quand on est adulte, hein, on continue à faire du mimétisme et surtout on continue à avoir cette projection de ah, cette femme elle m'inspire parce qu'elle est capable de faire ci, parce qu'elle est capable de faire ça et je l'observe faire et donc j'apprends à ses côtés. Donc ça c'est hyper positif. En revanche, si vous avez des gens qui sont tout le temps en train de faire la gueule, des gens qui n'ont pas d'ambition, des gens qui en sont ceci, cela, en fait, c'est comme tu disais, c'est des gens qui vont vous tirer vers le bas. Moi, je vais vous prendre l'exemple. Hein. L'exemple de mon... Ouais, c'est quoi l'exemple de quoi? L'exemple de mon prof de maths. Ah oui. L'exemple de mon prof de maths. On y revient au prof. Je sais pas ce qu'il y a ce soir avec les profs. Ouais, je sais pas. Il me disait, vu que tu es nul en maths, t'arriveras jamais à être pilote. Ok. Alors sur le moment, on se dit, le mec il a quand même raison, parce que moi je suis élève, lui il est prof. D'accord. Avec un peu de recul, qui me dit ça? Est-ce que c'est un pilote de ligne qui me donne cet avis, ou est-ce que c'est un prof de maths qui n'a jamais été pilote de ligne? Au final, lui il n'a jamais été pilote de ligne, parce qu'il a terminé prof de maths, et moi je suis pilote de ligne, j'ai ma qualification à 320, 737, 800. Et ce conseil-là, c'est un prof de maths qui me l'a donné. Validité du conseil, proche de 0. Pourquoi? Parce que moi, j'avais tellement envie d'y arriver qu'en fait, désir caché ou évidence, tout ce qu'on veut, qu'en fait, je me suis mis aux maths. Mais c'est pas lui qui m'a motivé à me mettre aux maths. Et voilà, et le résultat, il est là. C'est une personne qui avait plutôt tendance à me tirer vers le bas. Voilà. Et c'est vrai que si je l'écoutais, je suis en maths, du coup, il me disait que je n'arriverais jamais à faire pilote. Par contre, il ne m'a pas dit ce que je pouvais faire. Il ne me donnait pas de porte, pas d'option, hein, il ne me donnait rien du tout. Donc moi, ce genre de personnes, je ne les fréquente pas. Je ne fréquente pas des gens qui sont nocifs, quoi. Voilà, un petit aparté. Et ce qui est important aussi, c'est d'être entouré de personnes qui croient en vous, c'est-à-dire des personnes qui vont croire ce que vous ne voyez pas encore,
ou des personnes qui croient en votre projet, en vos aspirations, à vos ambitions, parce que ces personnes-là vont être des soutiens, comme on l'a vu tout à l'heure. Bah, des fois, quand on a des aspirations, des envies, des évidences, bah, des fois, ça peut bloquer, des fois, on peut se sentir désespéré. Et si vous n'avez pas un bon entourage qui va vous dire t'inquiète, tu vas trouver la solution, ou t'inquiète, je vais t'aider à trouver la solution, eh bien, vous n'irez nulle part. Donc, quelquefois, les gens n'osent même pas en parler parce que oui, aussi, c'est ça qu'on s'est même pas aperçu. oser d'en parler. Et Peur du regard des autres. Et ça, c'est ce qui s'est passé quand on a fait un des coachings de groupe où en fait, la femme nous a dit non, mais j'ose même pas vous dire ce que j'ai envie de faire, quel est vraiment mon désir caché par rapport à mon entreprise. Et on lui a dit, mais dis, parce que tu vas voir que, un, ça va te soulager, deux, ça va faire la vibration d'énergie, en fait, la vibration. Et moi, je me souviens très bien, le fait de l'avoir dit, c'était devenu mais aligné, en fait. C'était c'est puissant pour elle. Et au début, elle avait vraiment très honte, en fait, de nous dire ça, parce que dans son entourage, personne ne pouvait entendre ce qu'elle voulait faire. Alors qu'en réalité, quand elle nous a dit son idée et ce qu'elle voulait vraiment faire, c'était juste incroyable. C'était une idée, mais juste énorme. Et en même temps, c'était tellement juste, ça sonnait tellement bien. Et donc, derrière, ça l'a débloqué. Et ça lui a permis, en fait, de construire son entreprise sur vraiment cette idée qu'elle avait depuis toujours et qui était vraiment une idée très, très bonne. Et on est parti avec elle dans cette direction, d'ailleurs. Ouais. Et ouais. Donc, je pense que c'est vraiment d'être entouré avec des gens qui vont croire en votre projet. Par exemple, nous, ici, en fait, on s'est retrouvés donc face au mur de l'administration. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on rentre? Est-ce que machin? Et on était un peu perdus. Et donc, en fait, on a téléphoné à mes parents et mon père, il nous a dit, mais en gros, il nous a dit, vous déconnez ou quoi? Vous restez là-bas, vous défoncez le mur et vous y allez, quoi. Donc, ça permet aussi d'avoir des gens qui sont un peu plus neutres sur ce que vous êtes en train de vivre, où il y a moins d'émotionnel. Et donc, forcément, c'est aussi plus facile pour trouver les solutions. Moi, j'ai aucun regret. Oui, moi non plus, j'ai aucun regret. Donc, ouais, vas-y. Ouais, et donc, Caroline, merci. Et Pauline, mais peut-être qu'on peut apporter quelque chose de positif à ces personnes qui nous tirent vers le bas. Non. En fait, ce sont sûrement elles qui ont des peurs, oui. Et à nous de leur montrer qu'elles se trompent et que c'est possible. T'as rien à leur prouver. En fait, là, c'est la sauveuse. T'as rien à leur prouver. Moi, mon prof de maths, je m'en fous. Il est resté prof de maths, il est resté à vendre des exercices de compas, de rapporteurs, etc. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... les gens, vous ne pouvez pas les aider à changer s'ils n'ont pas envie de changer. Exactement. C'est ce qu'on dit, on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Ça, c'est pas possible. Donc, si les gens viennent à toi en te disant « tu m'inspires, comment tu as fait pour faire telle et telle chose ?» donne l'info. Par contre, si tu as des gens autour de toi qui sont inintéressants, qui ne sont pas du tout motivés, qui ne sont pas moteurs, qui ne sont pas ce que tu veux, pars, tu n'es pas sauveuse. Il faut vraiment que dans la relation, en fait, que ce soit une relation qui soit constructive, où les deux, en fait, puissent évoluer ensemble. C'est comme dans un couple, tu vois. Je suis sûre que dans ton couple, tu es toujours avec des gens que tu dois tirer, des gens malades, des gens qui n'ont pas envie de vivre. Et toi, tu dois les tirer, tu vois. Dans ton couple, tu as le profil de la sauveuse. On n'est pas des sauveuses. C'est vraiment important, en fait, d'être avec des gens qui sont autant moteurs que vous, qui vous inspirent, que comme vous les inspirez. Parce que de toute façon, à partir du moment où vous faites quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire, nous, on a quitté la France, parce qu'on voulait on voulait une meilleure qualité de vie. Mais vous pensez que les gens qu'on a laissés en France, vous pensez que c'est quoi pour de vrai, hein, on va parler franchement, pour de vrai, vous pensez qu'elles pensent quoi? Jalousie. Les gens jalousie. Oui, c'est ce qu'il y a derrière. Mais oui, ce qu'il y a derrière. C'est pas dit de la jalousie, mais oui. Mais c'est ce qu'il y a derrière. Mais bien sûr que c'est ce qu'il y a derrière. Et oui. Mais nous, est-ce qu'on les jalouse? Non, on s'en fout. On fait ce qu'on a à faire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure d'être avec des gens qui vous portent. Voilà, parce que ce qu'on a fait, ça a nécessité, oui, on a galéré, hop, résultat. Voilà, résultat. Mais celui qui jalouse, il projette ses peurs, comme disait, je sais plus, Céline ou Caroline, je m'excuse, je ne sais plus. Mais oui, c'est la projection de son
de son, comment dire, Ben, de de son propre inaction, voilà, de une sa action, propre, des peurs, propre peur, propre ouais, faim, propre un peu incapacité, inamour, je sais pas comment on dit, un non-amour en fait pour elle-même, etc. ouais. Et ce qui est important aussi, par exemple, par rapport à nous et le fait qu'on soit aujourd'hui en Andorre, c'est qu'on sait que on est capable d'aller dans n'importe quel autre pays. C'est ça aussi, c'est que Il ça y a crée un cette, précédent. il y a cette gymnastique. D'accord? C'est que Ouais, ça crée un précédent. Donc ça, c'est vraiment important. À chaque fois que vous réussissez à faire quelque chose, par exemple, si vous avez un diplôme, si vous avez réussi, je ne sais pas quoi, en sport, etc., ça crée des précédents et ça crée en fait ce truc de je sais que je suis capable de. Donc si je dois refaire, je sais que je suis capable. En fait, je suis dans c'est ma ça, ouais. zone de confort à partir de ce moment-là. C'est comme lorsque vous avez monté une première entreprise et qui a pas marché. Mm. Une fois que vous avez compris ce qui n'a pas marché, ben c'est bon. Vous Mais pouvez la en créer création une de l'entreprise, deuxième. vous savez le faire. Donc c'est bon, ça va le faire. Donc, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que je pense que vous l'avez vécu, je ne sais pas si vous avez envie de le raconter, mais quand une personne en fait a mis notre confiance en nous, c'est-à-dire que la personne a vu quelque chose en nous que nous on n'a pas vu et qu'elle vous dit bah vas-y, je vais t'aider à faire telle chose, je vais t'apprendre à faire telle chose, je vais te transmettre telle info, etc. Quand une personne vous donne sa confiance, vous n'avez pas du tout envie de la décevoir. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça que je parlais de notre entourage, de notre environnement propice. Quand vous avez des gens qui croient en vous, des gens qui posent leur confiance en vous, eh bien, vous n'avez pas envie de les décevoir. Vous avez envie de leur dire, ben regarde, tu passes du temps pour moi, regarde, tu m'envoies des bonnes vibes, ben regarde en fait ce que je Ouais, suis capable de s'engager faire. vis-à-vis de quelqu'un ou d'un groupe, Ça c'est très fort. ça change beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est ce que c'est le but du cercle Ouais, alchimique, du cercle alchimique, c'est de pouvoir justement être entouré d'une moyenne qui va vous porter voilà. et de personnes en fait qui voient déjà la lumière en vous, qui croient déjà en vous alors que vous ne croyez pas encore en vous. D'accord? Donc c'est révéler finalement votre talent, révéler votre lumière. Alors oui, mais ne pas vouloir décevoir pour moi, c'est créer une sorte de pression justement. La personne en fait, si elle est dans ton cercle, elle va pas du tout te mettre de pression de réussite ou quoi que ce soit. C'est juste que tu as envie d'être fière et tu as envie de la rendre fière. En fait, c'est une histoire de fierté, c'est quelque chose qui se vit vraiment à l'intérieur. Ce que j'avais envie de vous dire, donc, c'est observer votre lifestyle, c'est-à-dire votre rythme de vie, c'est-à-dire de voir en fait comment vous vivez, qu'est-ce que vous vivez tous les jours. Et à chaque fois que vous voyez une habitude qui ne vous sert pas, qui ne sert pas à vos désirs cachés, il faut la changer, il faut la transformer. D'accord? Ça, c'est vraiment, vraiment important de pouvoir comprendre ça, c'est-à-dire que de pouvoir observer sa journée et de se dire quand je fais ça, est-ce que ça sert mon projet? Est-ce que ça sert mon ambition? Est-ce que ça sert ma réussite? Est-ce que ça sert ce que j'ai envie de faire, de réaliser? D'accord? Et si ce n'est pas le cas, c'est de transformer cette habitude-là par une autre habitude. Oui, Martine, tout à fait d'accord. Ça les dérange qu'on réussisse, que tu réussisses, que n'importe qui réussisse. Oui, les autres, ça les dérange. Il y a ce petit exemple du panier de crabe. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. Lorsque vous prenez un groupe de crabes dans un seau et qu'il y en a un qui réussit à gravir le bord et qu'il est sur le point de sortir et les autres le tirent vers le bas. Voilà. Donc il faut réussir à être plus fort en fait que le regard des autres. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un entourage qui vous pousse, qui vous porte, qui vous inspire et que vous sachiez en fait là où vous allez. Est-ce que ça vous parle tout ça? Et Coralie, tu dis, moi je me sens isolée avec mon compagnon et nos deux filles. Nous, on est aussi isolés par choix. Tu vois, après c'est important en fait de savoir si c'est par choix. Et les relations que l'on a, elles sont choisies. De qualité. De qualité. De qualité par rapport à nos critères, encore une fois. Et, voilà, et ce sont des personnes qui nous portent, ce sont des gens qui ont d'expérience, ce sont des gens qui ont déjà fait le chemin que nous, on aimerait faire, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est important, en fait, d'avoir aussi un entourage qui est bienveillant, un entourage qui vous porte, et de choisir votre entourage. Parce que si c'est juste avoir besoin de s'entourer pour s'entourer, c'est qu'il y a autre chose derrière. Ouais, bah c'est l'amour. C'est l'amour. Non, on revient toujours au même. Blessure d'amour. Blessure d'amour.
je sais pas si je parle de ça. Euh, ça revient à ce que tu disais avec ton prof de maths. Parce que j'avais dit, bon, on va en reparler. Donc, on va en Ah, on va reparler puisque parler tu du avais prof parlé de du prof maths, de ouais. maths. Alors, les Ouais, profs de ouais. maths, vous allez voir. Je vais vous dire, en fait, ce qui s'est passé pour son prof de maths. C'est vraiment quelque chose qui a été prouvé au niveau des neurosciences. C'est une manière de faire. Et sachez qu'on l'a tous. Hein. C'est quelque chose qu'on est tous capables de faire. Donc, c'est important de s'observer. Donc, autant observer quand vous le faites et là, switcher. Et quand vous voyez quelqu'un le faire, vous le laissez parler. Et surtout, il ne faut pas que ça vous atteigne. Donc, on est parti, en fait, ils sont partis d'un constat de quelque chose qui s'est passé où, donc, quand vous avez quelqu'un qui vous donne un conseil, comme le prof de maths de Mathieu, qui lui disait tu seras jamais tu seras jamais Prof de maths, ouais, c'est sûr. tu seras jamais pilote, et mais il lui donnait pas la réponse de qu'est-ce qu'il pouvait faire. En fait, c'est parti d'un truc où il y a un gars, en fait, il s'est mis, c'était aux États-Unis, il y a quelques années, il y a maintenant, je crois, 15-20 ans, il est allé braquer 2 banques sans être cagoulé, sans prendre aucune précaution. Et quand il a été arrêté, forcément, on lui a dit, mais Attention, hein, c'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire vraie. Mais c'est ça le problème. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour venir braquer des banques en pensant que vous étiez invisible, que personne n'allait voir que vous étiez en train de braquer une banque? Et lui, il a dit, parce que j'avais mis du jus de citron, j'ai cru en fait que personne allait me voir parce que j'allais devenir l'homme invisible grâce au jus de citron. Donc en fait, les policiers, quand ils l'ont arrêté, il était enduit Le de jus de citron. Et c'est pour ça que les policiers lui ont dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ce jus de citron? Et lui, il a répondu, bah, parce que en fait, ça me rend invisible aux yeux des autres. Et donc là, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment il est possible, en fait, qu'une personne puisse croire ce genre de choses. En fait, ils se sont aperçus que les gens qui étaient ignares, qui ne connaissaient rien aux choses, étaient tout aussi confiants qu'un expert dans un domaine. Donc, quand on ne sait rien, en fait, on ne peut pas savoir l'ensemble, l'environnement, tout ce qu'il y a autour. Donc, en fait, on va être donneur de leçons en quelque sorte. Ouais. C'est-à-dire que comme on ne sait rien, on ne comprend pas la globalité, l'intégralité des choses. Et donc, on va dire des choses en pensant qu'on sait les choses. Alors donc, ton prof de maths, il avait une vision qui était, il faut être bon en maths pour devenir pilote. Alors qu'une fois que tu as fait le cursus, tu te dis, ah ouais, mais il n'y a pas que les maths, hein, en fait. Ouais, alors que les maths, c'est une petite partie en réalité. Et moi, ça se trouve, une fois que j'avais l'expertise, j'aurais dit, mais toi, tu vois que le volet maths, mais est-ce que tu sais qu'il y a ça? Voilà. Est-ce que mais parce qu'il n'avait pas fait le cursus que toi, tu as fait. Est-ce que tu sais que c'est le responsable de 189 personnes? Bon, lui, il est responsable d'une classe de 35. Ouais. Mais voilà, c'est... Mais en tout cas, c'est de vous dire, en fait, que quand on ne connaît pas grand-chose à un sujet, il vaut mieux fermer, il vaut mieux rien dire à l'autre personne. Et ce qui fait que, par contre, quand on est expert, on a le même niveau de compétence que quelqu'un qui ne sait rien, parce que l'expert, lui, il voit énormément de choses. Et il voit que le sujet, il n'est pas si simple que ça. Et il est peut-être encore plus vaste que lui-même, ses connaissances d'expert, et donc il va plus facilement émettre des réserves. Et donc voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette histoire de différence entre quand est-ce que j'ai confiance et quand est-ce que j'ai pas confiance. Quelqu'un qui connaît pas grand-chose va avoir extrêmement confiance parce qu'il n'a pas du tout de vision globale. Et quelqu'un qui a beaucoup de connaissances va être en confiance, mais pas plus que ça, parce qu'en fait, il a l'intégralité des choses. Et c'est un peu, je pense, je sais plus qui, je me souviens plus du prénom pour la personne qui va être Gestalt thérapeute. Je pense que toi, tu as conscience qu'il te manque quelque chose. C'est-à-dire que être thérapeute, Gestalt thérapeute, c'est juste une partie en fait du métier et tu sens bien de manière intuitive qu'il y a sûrement autre chose à développer. Et donc là, c'est normal que tu aies peu confiance parce que même si tu n'es pas expert du sujet, tu sens bien qu'il y a autre chose et tu ne sais pas quoi. Et c'est pour ça que tu as peu confiance. Donc maintenant, on t'a donné en fait les infos, par exemple d'aller voir au niveau business, tu vas voir que tu vas prendre confiance en toi parce que ça t'ouvre une nouvelle voie et ça t'ouvre un nouvel élan de
comment tu vas pouvoir faire les choses. Ouais, voilà, c'est Céline. C'est Voilà pour cette deuxième clé. Donc faites bien attention par qui vous êtes entouré. Entourez-vous par les bonnes personnes. Et donc c'est ce que disait Sweet Sweet, c'est qu'en début d'année, si vous voulez être entouré par les bonnes personnes qui voient, qui croient en vous, rejoignez le cercle alchimique. C'est vraiment un espace dédié aux femmes qui ont envie de se célébrer tous les jours, de s'aimer tous les jours, mais également qui ont envie en fait d'aller vers leurs aspirations. Ouais. Un autre exemple de prof? Oh là là, tu vas sortir tous tes profs? Non, que deux. Vas-y. Que deux. Que deux. Prof d'anglais. La prof d'anglais. Ouais. Prof d'anglais, pareil. Ouais. À la réunion des anciens élèves, du coup, moi, c'est bon, hein, j'avais mes qualifs, tout ça. Et quand je lui ai demandé, au fait, vous, lors de vos, je sais pas, 10-15 années d'expérience, combien de personnes sont sorties du bac de vos classes en étant bilingues? Bah, aucun. Voilà, on était d'accord. Et Après, même disait c'est que les beaucoup. moyens, Oui, c'est les moyens qui leur sont donnés. Je veux dire, Oui. 3 heures par semaine en faisant Oui, je suis zéro d'accord. anglais, les gens ne peuvent pas devenir. Oui, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens disaient, attention, là, Oui, il faut avoir une bonne note ta en vie anglais. va être un échec. Ouais. Mais moi, j'ai vu personne sortir de là en étant bilingue. Oui, et puis tu es devenu pilote sans avoir besoin de parler super bien anglais. Ouais, j'ai un anglais dégueulasse, mais ça marche, ça passe. Voilà. Mais voilà, petit problème avec les profs. Il va falloir régler tout ça. Petite constellation familiale, un petit cocon privé transgénérationnel, peut-être un petit footing pour détendre. Le dernier point, la dernière clé, c'est le dénominateur commun des gens qui s'offrent tous les possibles et que vous pouvez vous aussi mettre en place. Il y a quelque chose vraiment de... Tu l'as déjà dit en fait, on l'a déjà dit, donc c'est important, mais c'est important que ce soit une redite en fait. On en a déjà parlé sur plein de sujets. On ne peut pas en fait avoir une vie différente, aller vraiment vers nos aspirations en faisant la même chose que les autres. On a très peur en fait de sortir du groupe. On a très peur d'être différent, d'être jugé, d'être jalousé, on en a parlé tout à l'heure, d'être différent, d'être jalousé, de recevoir de la méchanceté, de se couper aussi de certains anciens amis. Il peut y avoir tout ça en fait. Donc ça, c'est tous nos freins, nos blocages qu'on peut avoir à sortir du lot, à être en guillemets hors norme. Hein, moi, je me sens pas hors norme, hein, moi je me sens tout à fait normale et classique comme fille, mais vu de l'extérieur, on est hors norme, on a une vie hors norme, on a une manière de penser qui est hors norme, tout est hors norme en fait dans ce qu'on fait. Mais pour nous, en interne, c'est juste vis-à-vis des autres. C'est pas par rapport. Nous, on fait rien d'extraordinaire d'après nos critères. Enfin, et donc, les personnes qui osent faire des choses qui sont vraiment en lien avec elles, forcément, ça va déranger, ouais. Mais forcément, elles vont mettre en place des choses qui sont différentes. Donc, si demain vous êtes connecté à votre vibration, à vos désirs cachés, et que vous continuez à faire ce que vous faites dans votre vie, vous allez continuer à avoir la vie que vous avez actuellement. Et vous n'allez pas aller vers vos désirs cachés. Pour aller vers vos désirs cachés, il est important de changer en fait des choses dans votre vie. Alors quand je dis ça, quand je dis changer des choses dans votre vie, les gens ils disent il faut que je change de maison, que je déménage, que je quitte mon mari, que je quitte mon poste, que machin. Non, en fait, c'est pas ça du tout. C'est par exemple si vous avez envie de retrouver la forme, si ça c'est vraiment important, si ça fait vraiment partie de vos désirs cachés, alors peut-être que vous allez vous dédier tous les matins 15 minutes à faire certains exercices, des abdos, etc. Mais c'est peut-être juste 15 minutes. D'accord ? Ouais. Et c'est de commencer par quelque chose, et ce quelque chose, au bout d'un moment, vous allez en voir les résultats. C'est ce qu'on appelle le jet lag, en fait. C'est que vous commencez à faire quelque chose, il n'y a aucun résultat. Par exemple, si vous avez envie d'avoir un ventre plus plat, etc., ou que vous commencez, voilà, vous devez avoir un petit peu plus d'abdominaux parce que c'est important pour votre posture, etc. Au début, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Pendant 2 semaines, il ne va rien se passer. Et puis, tout de suite après les 2 semaines, comme de par hasard, il va se passer d'autres choses. Vous allez peut-être avoir moins mal au dos, vous allez avoir la taille plus fine, etc. etc. En fait, c'est un jet lag, en fait. C'est un peu l'histoire de la différence entre
l'effort physique qui va vous amener là où vous le souhaitiez et l'intervention de chirurgie esthétique qui en fait, ben, hop, ne change rien à votre vie. Hein. Oui, voilà. On change juste le truc comme ça, Ouais. mais fondamentalement, il n'y a rien qui se passe. Et on n'a pas cette satisfaction de l'avoir fait. Ça a beaucoup plus de valeur. Enfin, moi, en tout cas, j'adore ce côté valeur de ce que j'ai fait et la valeur du résultat. Ouais. Donc ça, c'est important en fait de sentir que les personnes qui arrivent à faire ce qu'elles souhaitent, ce qui est important pour elles, c'est qu'à un moment donné, elles ont fait des choses différentes de la moyenne. En fait, si vous faites la même chose que 99% des gens, vous allez avoir la même chose que 99%. C'est-à-dire boulot, métro, boulot, dodo, peut-être un couple de merde, peut-être plein de problématiques sur plein de choses, peut-être... Voilà. Mais si vous désirez en fait vraiment vous épanouir, avoir un job qui vous plaît, avoir une relation amoureuse satisfaisante, avoir des relations qui vous plaisent dans votre vie, etc., ben là, il va peut-être falloir faire des choses différemment de ce que vous avez fait jusqu'à présent et peut-être aussi totalement différentes de ce qu'on vous a appris. Et ça peut commencer par pas grand-chose. Hein. Oui, c'est ce que je dis. En fait, c'est vraiment c'est une habitude. En général, c'est une habitude. Exactement. Est-ce qu'il y a des habitudes que vous aimeriez changer parce que vous savez que ça vous empêche d'aller vers vos désirs cachés? Et pour Marjorie, au Québec, qui parle du plus petit pas possible. Voilà, c'est ça, du millimètre. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de faire ce millimètre ou qui ne sont pas capables en fait de faire le plus petit pas possible. Et c'est tout ce qu'on va faire pendant la semaine alchimique, c'est vraiment que vous puissiez changer votre état d'esprit parce que en fait, on a tellement été conditionnés pendant des années à croire des choses qui sont totalement fausses et qui ne nous servent pas, que on s'est dit, en fait, il faut vraiment créer une semaine alchimique autour de ça pour que vous puissiez changer votre état d'esprit, que vous puissiez voir que c'est possible pour vous aussi, en fait. Et c'est ce que je dis toujours. Moi, mon histoire, à 20 ans, j'avais pas confiance en moi. Je suis rentrée dans une relation qui n'était pas terrible pour moi. Plein de choses comme ça en fait et j'ai eu plein de problèmes de santé, donc ça c'est important en fait de se dire on a tellement été conditionné pour respecter certaines choses que se déconditionner c'est un véritable travail, mais par les soins alchimiques c'est au final très facile et de s'offrir finalement la vie qu'on a envie, mais en général on s'offre pas sa vie pour nous-mêmes. On s'offre cette vie-là pour nos enfants, pour notre mari, pour notre famille, pour nos parents. On a envie, en fait, au travers d'être... quand on est épanoui, c'est plus facile d'être à l'écoute de l'autre, c'est plus facile d'être au bon endroit. Ghislaine, je passe mon temps à changer des façons de faire, mais tiens... Ouais, mais rien ne change, je pense. Pardon. Rien ne change. C'est l'histoire de l'amour. C'est l'amour que tu te portes. Ou alors, c'est que c'est pas en lien avec ton désir caché. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu mets en place. Si tu peux nous donner un exemple. Alors, Catherine me dit, participer au cercle alchimique sera-t-il efficace sans le travail des blessures ou autres? C'est quand même mieux de faire d'avoir travaillé sur toi, sur tes blessures. Parce que dans le soin alchimique, c'est vraiment du coaching. Alors oui, on va voir les peurs, les freins, on va voir les désirs cachés. Ouais, en fait, le souci, c'est d'aller essayer d'aller un peu trop vite et de provoquer des autosabotages. Parce que les blessures d'amour n'ont pas été... les étapes n'ont pas été respectées. Ça, je ne te connais pas, Catherine, donc je ne sais pas où tu en es. Mais voilà. Ouais. Alors, Jenny, arrêtez de faire passer les besoins des autres avant les miens, sortir de la posture sacrificielle. Super. Donc ça revient encore à je m'apporte de l'amour, je sais qui je suis, je sais que je mérite le meilleur. Christelle, la vie a été expérimentation pour moi, tout à fait. Caroline, alors, expérimentation, ça c'est intéressant. C'est ce que je disais la dernière fois à Sweetie, je disais, quand on a été jeunes, on a fait des grosses boulettes. Mais vraiment, tous les deux, on a fait plein d'erreurs,
plein de grosses boulettes. Et là, à 40 ans, il y a des choses qui se représentent à nous dans notre vie. Ouais. Et la dernière fois, j'ai dit à Sweet, tu sais quoi? Là, on est en train de reproduire des choses en fait qu'on a vécues quand on était jeune. Sauf que quand on était jeune, on n'avait pas l'expérience, on n'avait pas les infos, on ne savait pas comment faire. Et là, je lui dis, si on continue à expérimenter dans ce sens-là, on va droit au mur et on ne pourra pas dire qu'on était jeune, qu'on n'avait pas l'expérience, qu'on n'avait pas tout ça. Ouais, parce que là, on avait, on avait le retour d'expérience. Et ça, c'est important aussi d'apprendre à se regarder, à prendre du recul sur sa vie et de se dire, mais attends, là, je ne suis pas encore en train de reprendre le même chemin que j'ai déjà pris, qui m'a déjà coûté pas mal. Donc, c'est vraiment aussi à un moment donné de se dire, attends, là, je suis en train de refaire la même chose, donc je ne vais pas refaire la même chose, on va changer, on va décaler quelque chose, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et pour Jenny, juste, je vais faire une réponse très résumée. Oui, il n'y a que toi qui compte, il n'y a que ta famille qui compte, mais si tu n'as pas de famille, il n'y a que toi qui compte. Voilà. En Tu fait, as une seule vie. quand on dit il n'y a que toi qui compte, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand toi, tu vas venir t'épanouir, quand toi, tu vas pouvoir te connecter à tes désirs cachés, quand tu vas comprendre qui tu es, quand tu vas pouvoir t'apporter l'amour que tu as besoin pour toi-même, ça va plus du tout être la même chose. C'est-à-dire que tu vas continuer à apporter des choses aux gens, mais ce sera très juste. D'accord? Il ne faut pas croire, en fait, parce que je suis épanouie, que je suis égoïste. C'est pas, c'est quelque chose qui a été vendu aussi par la société. Mais c'est pas parce que moi, je me sens épanouie et que je fais ce qui me plaît et qui me passionne que je suis forcément égoïste. Quand je fais quelque chose qui me passionne, quand je me sens épanouie, ça veut dire que derrière, je résonne. Je résonne et je rayonne. Donc, il y a des gens qui vont venir, en fait, à vous, qui vont venir, en fait, vous dire « Ah, mais toi, tu fais du saut à parachute. Ah, mais moi, ça me plaît aussi. Est-ce que tu pourrais m'apprendre ?» Et puis, vous avez d'autres personnes qui sautent déjà en parachute et qui, elles, peuvent vous donner, vous transmettre, en fait, leur savoir, etc. En fait, c'est ça un véritable échange, c'est-à-dire quand chacun est au bon endroit, quand il n'y a pas de sacrificiel, mais quand l'échange devient juste, quand il y a quelque chose d'apaisé, en fait, qui se crée dans les relations. Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, les gens pensent que quand je suis épanouie, quand je fais ce qui me plaît, quand je suis alignée avec ce que j'ai envie, elles pensent en fait qu'elles sont égoïstes ou que c'est pas bien ou que c'est je sais pas quoi. Alors qu'en réalité, il faut se voir comme d'habitude un cran plus loin. Et ce un cran plus loin, c'est que vous êtes capable en fait de donner bien plus quand vous êtes épanoui, quand vous êtes en forme. Quand on n'est pas en forme, est-ce qu'on peut être présent pour ceux qu'on aime? Non. Non. Quand on est épanoui, en général, on a la forme, on a le moral et on rayonne et on envoie en fait ce moral et cette énergie auprès des autres. Et les autres le captent et le reçoivent. C'est un peu comme ce principe de secourisme. Lorsque vous arrivez sur le lieu d'un incident ou d'un accident, on ne se jette pas tout de suite au secours des gens, on se protège d'abord. Il faut d'abord se protéger pour pouvoir correctement aider les autres. Et si on ne peut pas se protéger, on ne peut pas aider les gens sans se mettre soi-même en danger. Juste une réponse pour Caroline. Est-il indispensable de méditer? Moi aussi, j'adore cette question. Et ben, moi, par exemple, je me permets de répondre, je complète si besoin. Moi, par exemple, quand j'ai fait la session avec Peggy, ben, voilà, je fais la session avec Peggy. J'ai vécu mon petit voyage extraordinaire. D'ailleurs, je lui en parle encore. Et ben, moi, je ne fais pas de méditation. En fait, il y a pas de prérequis. En réalité, il y a un dogme du dev perso qui a été mis en place. Donc maintenant, les gens pensent je dois faire ci, je dois faire ça, je dois machin, etc. C'est pour ça que depuis le début, en fait, je vous parle de vos désirs cachés. Il n'y a aucune obligation, en fait. Il n'y a pas d'obligation à méditer. Il n'y a pas d'obligation de faire du sport tous les jours. Il n'y a pas d'obligation d'arrêter le sucre. Il n'y a pas d'obligation. C'est juste aller voir ce qui résonne en vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça ne résonne pas en vous. Peut-être que ça résonnera demain. Tu vois, Caroline, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas à l'aise, en fait, avec la méditation. Et c'est OK. Et peut-être que demain, tu seras à l'aise avec la méditation et tu auras envie d'en faire. Voilà. Tu vois, et c'est ça qui est important. Donc voilà ce que je pense moi de tout ce qui est développement personnel. Ça fait 15 ans que je suis là-dedans. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais vraiment. Et ce qui est de toute façon le plus important, c'est de toujours revenir à vous et de vous dire, est-ce que là, ça fait sens pour moi aujourd'hui? Est-ce que c'est bon pour moi aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de ça aujourd'hui? Si c'est non, c'est OK et ça sera peut-être oui demain.
Et si c'est oui aujourd'hui, bah c'est oui aujourd'hui et allez-y, faites-vous confiance. Donc vraiment, le développement personnel, c'est une manière de voir les choses, c'est une manière d'aborder les choses. Ce sont des outils qui sont aidants, mais c'est pas la parole d'évangile, quoi. Donc, allez vraiment explorer ce qui est important pour vous, comment ça résonne, etc., etc. Ouais, il faut écouter son cœur et Il faut tester, faut expérimenter. expérimenter. Parce que Ouais. des fois, il y a quelque chose qui nous appelle, on va le faire et ça va pas nous plaire. Et on va se rendre compte plus tard que heureusement qu'on a fait cette expérience qui nous a amené à autre chose. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Oui, après, pour moi, la méditation, ça peut être un truc sympa. J'en ai jamais trop fait, mais ça va pas m'empêcher de faire autre chose. En fait, la méditation, on peut le C'est faire de un, plein de manières différentes. Par exemple, tout de suite, il fait sa méditation quand il est dans l'eau. Pendant ouais. 1 heure, il nage et il fait ses comptes. Voilà, tous les matins, en fait, quand je fais, tous les matins, bon, on va au sport, hein, voilà, moi, je finis par 1 heure de piscine, à peu près. Et ben, moi, pour calculer ma distance, hein, parce que généralement, je fais entre 1 et 2 kilomètres, ben, je suis obligé de compter les longueurs. Et on perd ce compte très, très rapidement. Mais en fait, je fais de la méditation. Voilà. Donc, il y a plein de manières bon, Il y a plein de manières de plein de méditer. manières Il de n'y a faire. pas une seule manière de méditer. Et en plus, Ouais, c'est pas une obligation c'est si ça. pour toi, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Voilà. Et, non, Voilà, et par exemple, Céline, elle ouais. dit, moi, je mets de la méditation pour m'endormir. Voilà, Ah oui, voilà, chacun ouais. va utiliser en fait les outils comme il en a envie. Et par exemple, les soins alchimiques, c'est un outil. C'est un outil que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir faire, etc., expérimenter sur vous. Si ça vous fait oui, bah allez-y. Là, surtout, je rappelle, mais il reste plus qu'une heure pour profiter des moins 60% sur toute la boutique. Donc, si ça fait sens pour vous, allez-y, go, si ça vous parle. Et puis, si aujourd'hui ça ne vous parle pas, bah, peut-être que demain ça vous parlera. Demain, vous aurez peut-être envie d'essayer. D'ailleurs, demain, il y a le soin alchimique Demain, ce soir, sur les cadeaux, alchimique. sur célébrer les cadeaux de 2023. Voilà, ce qui est important, c'est notre façon de respirer. Ça, je suis bien d'accord. Ok, je ne sais pas si vous avez des questions. Avez-vous des questions? En tout cas, merci d'avoir été présente Ouais. tout au long de ce live. J'espère que ça vous a apporté. Dites-nous un peu. On a encore beaucoup de monde en live et ça, c'est vraiment très chouette. Donc, merci d'avoir pris cette soirée avec nous. Et on espère que. Ouais. Et ce qui est important, c'est de pouvoir au moins retenir une chose parce que donc on est parti pour une semaine. Donc forcément, ça va être dense. Donc moi, je vous invite à noter sur votre carnet, bon, soit prendre des notes, mais aussi de noter à la fin de la session qu'est-ce qui vous a le plus parlé et qui peut être activable dans Ouais. votre vie dès demain. Nous, ce qu'on essaie de faire lorsqu'on regarde, par exemple, pour nos autres activités, lorsqu'on cherche des sources d'inspiration, à chaque fois, on essaie de se dire qu'est-ce qu'on peut retirer de cette vidéo, de cette formation, qu'est-ce qu'on peut en retirer pour le mettre en application. Et souvent, c'est une chose. Hein, c'est une chose, des fois, mais quelquefois, c'est une chose qui est vraiment substantielle. Ouais. Quelquefois, il ne faut pas grand-chose. Donc, vous pouvez noter, si vous voulez, dans le chat, si vous avez quelque chose qui vous a tilté et sur lequel voilà, vous avez envie d'aller un peu plus loin. C'est vraiment le passage à l'action. Hein. Pardon, une question de Flavia, pour vous, Madame Chouchou. Ouais. J'ai pris le soin sur les blessures de l'âme. Question, c'est personnel ou c'est enregistré pour qu'on puisse le faire à notre rythme? C'est enregistré. Les blessures de l'âme, elles sont enregistrées. Et donc, tu peux y aller vraiment à ton rythme. Ça va débloquer toutes les semaines. Mais tu peux le faire quand on a envie. Et de toute façon, c'est ce que j'invite à faire. C'est-à-dire que dans les soins alchimiques, vous allez faire un soin alchimique. Vous allez enlever une couche de votre oignon. Et ensuite, vous allez refaire le soin alchimique. Vous allez enlever une deuxième couche de votre oignon. On n'en a jamais fini. Hein. Pour moi, travailler sur soi, apprendre à se connaître, etc., c'est toute une vie. Donc, voilà. Donc, oui, tu peux le faire à ton rythme. C'est des replays. Et pareil pour Vision 2024 qu'on va faire en live à partir de janvier. Ce sera en live, mais aussi il y aura les replays pour faire et refaire. Oui, c'est quelquefois, il y a soit les gens qui ne peuvent pas à un moment donné être vraiment présents, donc ils ont le replay, et comme tu dis, pour faire et refaire. Merci Monique.
Donc, j'espère que Monique sera là au tirage de cartes, car généralement, lorsque Monique est là au tirage de cartes, je tire ses questions. Ça tombe toujours comme ça. Pauline, merci pour cette première vidéo. C'était très inspirant et j'aime beaucoup votre complémentarité. Ouais, nous, c'est ce qu'on s'est dit, c'est que lorsqu'on s'est rencontrés, ben, en fait, On était en rendez-vous business. on était à la base, ça a finalement tourné en rendez-vous business parce que, voilà. Et au final, bon, mais nous, ce qu'on s'est vraiment dit, c'est que, non, mais c'est vrai. Sinon, et tu dis, ouais, au final. Non, 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 c'est pas par dépit, c'est pas par dépit. Bah, un jour, on vous racontera un peu plus en détail, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu subtil. Mais tout ça pour dire que on n'est pas allé, on s'est pas mis ensemble parce que, comment dire, Par dépit. par dépit, T'étais ma cerise sur le gâteau. voilà, et toi, tu étais ma cerise sur le gâteau. Ouais. On te dit droit tout seul. Et c'est ça qui était chouette, c'est que il n'y a pas d'histoire de oh là là, il faut que je me mette avec elle parce que sinon je vais continuer à devoir faire ma vaisselle tout seul ou le ménage. Enfin, il n'y a pas ce côté sauveur. Les hommes, ils pensent à ça. Parce que je vais pouvoir faire ma vaisselle. Les fondamentaux. Bon, en tout cas, oui, c'est l'histoire de la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, si vous rencontrez une personne, il faut déjà que la personne tienne toute seule debout, comme vous tenez toute seule debout. Et au moins, il n'y a pas d'histoire en fait de sauveuse ou de quoi que ce soit. C'est important que la personne tienne debout et vous aussi pour que ça devienne des cerises sur le gâteau. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente avec nous ce soir. On se retrouve donc demain pour le soin alchimique. Vous allez recevoir un email, mais en tout cas, on se retrouve demain donc pour le soin alchimique à 21h pour célébrer les cadeaux de la vie. Donc, on va aller déballer nos cadeaux mal emballés et les cadeaux bien emballés. Ça va être génial. Une question peut-être de Céline, parce que là, il y a beaucoup de donc si ça coupe instantanément, ben voilà. Question de Céline, est-ce que tu proposes des soins individuels sur une problématique personnelle de libération d'un choc émotionnel, par exemple, pour un deuil périnatal qui est subsistant? Ouais. Quand tu reçois un de nos emails, tu réponds et tu me dis ta problématique, etc. Et je te répondrai en direct. En perso. Merci Marie. Simple et fluide, évidence. Ouais, merci Françoise. Flavia, merci. Pour moi, la clé aujourd'hui, c'était que l'amour était la clé pour évoluer, ce qui permettrait de changer de niveau. Exactement. Merci pour ce rappel. Sherazade, oui, je pense aussi que mon copilote de vie est la cerise sur le gâteau et c'est grâce à toi que je l'ai compris, car j'étais aussi une sauveuse. Oui, Sherazade. Bon, Marjorie, merci beaucoup. J'espère qu'on n'a pas oublié de questions. En tout cas, si ça coupe, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est... Merci beaucoup d'avoir été présente. Merci. Et puis à demain et tout au long de la semaine pour les soins chimiques et les masterclass. Si vous avez des questions, si vous avez une difficulté pour vous connecter, n'hésitez pas à nous écrire et on vous répondra bien évidemment. À bientôt. Bonne soirée. À demain. À demain. Tout simplement.